La prochaine pleine lune aura lieu le 14 mars prochain à 7h55 heure de Paris. Et comme vous le voyez, c'est tranquille, il n'y a aucune tension. Alors pourquoi vous en faire? De la tension, évidemment. Je vois pas vraiment ce qui pourrait générer des peurs et des angoisses. D'autant que si on fait la réduction théosophique de 14 plus 3 plus 2025, on obtient 17. Et 17, c'est l'étoile. Être sous une bonne étoile, on est protégé. Alors pourquoi avoir des doutes? Pourquoi avoir encore de la bile qui est en vous dans certaines personnes? Et je sais bien qu'il y a les 3/4 qui vont m'écrire, mais écoute, moi, leur cinéma, ça ne me touche pas, ça ne m'atteint pas, je suis serein. Où je suis sereine, enfin peu importe les oiseaux, puisque on est avec le gai savoir ici, c'est vrai qu'on fait des jeux de mots sur justement tout ce qui est amusant, spirituel, ça fait marrer, mais aussi le côté spirituel. Bref, vous m'avez suivi, eh bien nous avons confirmation que cette pleine lune est cool, comme disent les jeunes. Il n'y a pas de raison de s'en faire, et puis si on s'en fait, c'est qu'on a encore réduit 17 à 8, 1 plus 7 égale 8, semble-t-il, et que la justice n'est pas une carte qui blague. Alors à mon avis, il y en a peut-être qui vont y passer sous le glaive de la justice parce qu'ils sont pas clairs. Mais dès l'instant qu'on est correct, il n'y a aucune raison d'avoir peur. Peut-être que vous avez une confusion entre ce que vous ressentez et puis ce que vous voyez. Donc un côté de la réalité, je dirais, avec la lune en vierge, et puis de l'autre côté, quelque chose qui est un monde que vous ressentez différemment, c'est-à-dire le côté soleil en poisson. Et oui, on voit vraiment que la Vierge, comme les poissons, ce sont des signes doubles et que on est toujours un peu tiraillé. Moi, ce que je pense, c'est que ça serait vraiment dommage de ne pas profiter de cette éclipse lunaire totale qui est comme un portail pour aller plus loin sur notre chemin, pour nous élever encore plus spirituellement. Donc le 14, on se concentre tranquille pour profiter de ces belles énergies. Cet axe poisson-vierge, c'est un peu le moment pour revisiter, pour revoir un petit peu notre façon d'être, notre façon de vivre au quotidien, parce que la Vierge, par analogie, la maison 6, c'est notre quotidien, et donc ça serait peut-être bien qu'on revoie un petit peu notre alimentation, parce que la Vierge, c'est ça aussi, c'est aussi la dimension du travail, peut-être qu'il faut travailler différemment, la Vierge soigne, c'est peut-être aussi revoir si on ne pourrait pas se soigner différemment et éviter peut-être les médocs pour aller vers le côté Vierge, le côté nature avec une guérison dans la mesure du possible, plus tranquille avant de passer aux grands moyens. Mais c'est aussi un moment où on peut revoir notre façon d'être, nos croyances, notre spiritualité avec le signe des poissons. Ce serait dommage de ne pas profiter de cette accalmie pour nous réharmoniser entre l'axe poisson-vierge pour être, plus équilibré à l'issue de ce transit. On peut aussi rentrer en détail en disant que la Vierge, c'est synonyme d'organisation. C'est peut-être aussi se mettre au service de la création et de l'inspiration qui va découler des poissons. Oublions cette micro-gestion pour utiliser justement la Vierge pour structurer nos projets. C'est les poissons, évidemment. Un projet, des buts inspirants. On pense aussi à la Vierge avec ce côté du service, mais il y a un côté utilitariste qui doit être relativisé par le signe des poissons, c'est-à-dire que oui, il y a un côté terre avec la Vierge, et oui, il y a un côté spirituel, service spirituel avec les poissons. Oui, ça pourrait être le moment d'aller vers les autres, non pas de cette manière un petit peu rigoureuse, un peu hospitalière, mais d'aller vers les autres avec une manière plus intuitive, bienveillante aussi. Le signe des poissons, c'est aussi admettre qu'il faut délaisser un petit peu le côté strict et prévisionnel de la Vierge pour aller vers quelque chose de beaucoup moins planifié. C'est laisser un peu la place à la spontanéité, laisser la place à l'authenticité. Et je pense que l'actualité est terrible en ce moment, on va le détailler,
parce que on nous suggère vraiment d'écouter un petit peu notre ressenti, notre cœur, essayer d'être moins dans l'application de règles bien établies. Vous voyez, c'est un petit peu ce qui va se passer avec les ZFE. Les gens vont dire oui, oui, il y a des règles, mais moi ce que je ressens, c'est que ça correspond pas bien à l'idée que j'ai de faire attention à la planète, puisque tout le monde ne joue pas véritablement le jeu, donc ça va être plus une contrainte, et intuitivement, on sent que la règle doit être revue, et c'est ce qui se passe, puisque des villes en Allemagne, Mannheim et bien d'autres, ont abandonné le principe des ZFE. Donc les Allemands, eux, ils disent non, nous, on met des frontières, nous, on fait pas de ZFE, comme quoi, eux, ils s'affranchissent bien plus facilement que nous des règles, et en ce sens, ils sont peut-être un peu plus sensibles aux poissons actuels. À notre niveau, ce que l'on peut dire, c'est qu'il faudrait essayer de lâcher le contrôle permanent, la rationalité virginale et développer beaucoup plus une approche sensorielle, intuitive, émotionnelle de la vie. C'est le moment ou jamais de tester. Concrètement, regardons l'actualité. Rapidement, on voit que Zelensky n'arrive pas à sortir du cadre qui est imposé par l'Europe. C'est pour ça qu'en tant que Verseau, il s'est probablement bloqué en face de Trump qui voulait parler, je dirais, comme deux hommes d'affaires. Regardez un petit peu ce roi de denier qui est même pas sur un trône, qui est tranquille. On peut imaginer ce côté, laissons tomber, on est en plus en train de faire du show à la télé, on n'est pas du tout deux présidents, on est deux personnes très sérieuses, même si le point commun entre Zelensky et puis Donald Trump, ça a été de faire les guignols avant d'embrasser une carrière politique, pardon. Et quand on voit la gestion du conflit de Zelensky, quand il est revenu, qui s'est quand même fait bananer, quoi qu'on puisse dire, parce qu'il n'a pas vraiment le pouvoir, et pour parler tarot, je suis d'accord avec Donald, il n'a pas les cartes en main, et donc lui, Zelensky, lui le Verseau, était contraint par l'Europe, je suppose, de trouver un accord cadre, des actes structurés, des façons de penser qui devaient arriver à un accord précis face à un Trump qui, lui, il en a rien à faire de tout ça. Je me demande si Trump, il n'a pas profité du moment du soleil en poisson, bien flou, pas conventionnel, il est dans l'instant carrément, il refuse justement le cadre construit et structuré de Zelensky et de l'Europe. Vous voyez, Trump, en cette période de poisson, était vraiment insaisissable, il était vraiment parti, certains l'ont vu, je sais bien qu'il y a les journaux et il y a certaines personnes qui me suivent qui vont dire oui, non mais il était complètement à la ramasse, Trump. Moi, je pense qu'il a joué sur les émotions. Il savait qu'il passait, entre guillemets, sur les chaînes d'information et que soleil en poisson, il était là pour faire un peu la mise en scène. Voilà. Alors, on verra comment les choses vont avancer puisqu'elles avancent très très vite. J'ai pas fini ma vidéo, que j'ai déjà des informations qui sont arrivées. Mais bref, disons que comment Zelensky, pour cette pleine lune du 14 mars prochain, va devoir réagir. Je pense qu'il gagnerait à accepter l'imprévu d'un soleil en poisson et je pense que Trump devrait être un peu plus clair sur ses intentions et moins nébuleux, même s'il a juste un principe, arriver à la paix coûte que coûte. Et donc cette image de ces deux personnes nous ramène à nous-mêmes. Concrètement, ça signifie qu'il faut accepter de lâcher un petit peu le contrôle, comme l'étoile bien entendu, lâcher prise, il faut ouvrir un petit peu les vannes. Alors si ça vous paraît pas très clair, eh bien on va faire un petit peu mieux, on va étudier le thème de la pleine lune maintenant. Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo du dimanche matin. Je souhaite la bienvenue aux nouvelles personnes qui se sont abonnées et évidemment, je remercie la fidélité des anciens qui sont toujours là et je le vois dans les mails quotidiens auxquels d'ailleurs je vous suggère de vous abonner parce que on parle de choses qu'on peut pas dire ici vu qu'il y a quand même des problèmes à mon sens de censure. Voilà, quand on est dans des mails, on peut se lâcher un peu et c'est ce que j'ai fait. Quelquefois il m'arrive même de vous raconter des histoires personnelles comme ma rencontre avec Vincent. Alors je vais vous en reparler après, mais d'abord je voudrais quand même vous dire que à mon niveau
les tempérances sont parties. Je sais que j'ai énormément de retours. Je vais faire défiler, je pense, tout doucement les mails des personnes qui ont reçu Tempérance et qui sont contents à différents niveaux, bien entendu, mais qui sont ravis d'avoir cette figurine. Et je dois dire que par rapport à la grande liste que j'ai encore quelques personnes, on doit être en dessous de la demi-douzaine. Donc si vous n'avez pas reçu Tempérance, soit il y a un problème de poste, j'en ai pas eu jusqu'à présent, je dois le dire. Donc à ce moment-là, vous m'écrivez, j'ai encore quelques personnes qui ne m'ont pas donné l'adresse. Alors moi, vous le savez, je fais de l'astrologie, mais je ne suis pas voyant. Voilà, donc il reste encore quelques tempérances, vous le savez, je vous l'avais dit, pour ceux qui sont un peu en retardement à l'allumage, hein, donc j'ai encore des tempérances. Si ça vous branche, vous m'écrivez. Le prix est exactement le même que sur Kickstarter, donc tout ça vous le retrouvez et puis vous m'écrivez sur spiral@hotmail.fr et puis je pourrais vous les faire parvenir rapidement. Voilà, donc je vous parlais de ma rencontre à Montpellier avec Vincent qui vient de Lugano, qui n'a pas confiance lui aussi dans la poste, donc il est venu chercher sa tempérance et on a beaucoup rigolé, je l'ai expliqué longuement dans le mail puisqu'on était garé à moins de 50 mètres parce que effectivement on a retrouvé beaucoup de points communs au cours de nos échanges. Et ce que je voulais vous dire aujourd'hui, en plus de ce que j'ai pu écrire dans notre rencontre, eh bien, c'est un petit couac. C'est pas un couac, c'est une petite difficulté que j'ai ressenti avec lui. Alors lui, il l'a pas ressenti parce qu'il est comme moi, nature et spontané. Mais moi, j'ai ressenti quelque chose et je voulais vous le partager aujourd'hui. Ce que je ne comprends pas, c'est qu'on m'envoie des photos de Milan, des gargouilles, des trucs incroyables du genre mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de Vézelay? Je prends ma voiture, j'y vais tout de suite et Vincent m'envoie la photo de l'air Maison Dieu. Donc voilà, je comprends aussi que il apprécie le tarot et puis que l'astrologie c'est pas son truc. De là à me dire je fais pas d'astrologie parce que c'est compliqué. Alors là, ça m'agace. Il faut que je le dise. Je sais bien que la plupart d'entre vous me disent oui mais qu'est-ce qu'il est bavard, qu'il nous parle de la pleine lune et qu'on en finisse. Eh ben non, désolé, c'est pas ma théorie. Ma théorie, c'est, je pense qu'il faut essayer de donner la façon de pêcher aux personnes et pas de leur donner du poisson. Alors aujourd'hui, le soleil est en poisson. Si vous voulez votre poisson, eh bien rendez-vous beaucoup plus loin. Peut-être que Sérotine, que je remercie infiniment, mettra un petit repère pour aller directement à qu'est-ce que c'est que cette pleine lune. Moi, je pense qu'avant, on a besoin de comprendre les choses et de faire des vidéos un tantinet pédagogiques. C'est pas un cours, c'est pas une formation, on est d'accord, mais je voudrais vous démontrer quand même que quand on m'assène cette incroyable, je sais pas, anathème, que finalement l'astrologie c'est compliqué, bah je pense que non, quoi. Bien sûr, à un certain niveau, c'est comme tout, hein, mais regardez le football, hein, mettre un bout de plastique dans un but, c'est pas très compliqué, hein. Bon, évidemment, s'il y a des mecs en face qui font exprès de vous embêter, ça le devient. Et l'astrologie, c'est la même chose. Mais bon, on va laisser le foot de côté, même si vous me direz, ah, mais t'as vu, dans le foot, ils sont 11 et 11, 22. Ah, c'est comme les lames du tarot, c'est dingue. Et puis, sur les ballons de base, il y avait quoi? Des pentagrammes. Waouh, c'est dingue. Certains étaient noirs, d'autres étaient blancs. C'est un peu comme le yin et le yang, et bien d'autres choses aussi. Mais on n'est pas là pour parler football, c'est pas une chaîne de football. C'est une chaîne qui essaye, en même temps que de parler d'astrologie et de tarologie, de parler également de l'actualité pour mettre quelque chose de concret sur la théorie. Et là, je voudrais qu'on aille justement dans ce sens pour que l'on voit, j'ai essayé de démontrer que c'est pas si compliqué que ça, l'astrologie. Alors j'aurais bien voulu, pour illustrer ma démonstration, prendre les élus français, puisqu'on les connaît. En fait, c'est pas pour dire on est pour ou on est contre, c'est que vous êtes, je sais plus, en général, vous êtes 9000 à me suivre, et j'imagine que dans les 9000, on a tous un point commun, on connaît le président de la République, on connaît les ministres, etc. Malheureusement, chaque fois que je veux prendre le président de la République, il est jamais là. L'autre fois, il était en train de faire l'Union de l'Europe en Angleterre, qui font pas partie de l'Europe. J'arrive à ne plus comprendre. Le Premier ministre, lui, cherchait son verre d'eau, il a mis 3 plombes à parler, je l'ai mis en vitesse 2, et malgré tout, je me suis endormi quand il a commencé à parler
Enfin, pas de bêta-RAM, évidemment, mais vous voyez un petit peu le truc. Donc, c'est pas facile pour moi de prendre un élu pour illustrer mon propos. Qu'est-ce qui reste? Le ministre des Affaires étrangères. Alors lui, je lui en veux un peu parce qu'il m'a piqué de l'argent pour faire une vidéo perso, pour dire, ouais, moi, je suis jeune, tu vois, j'ai pas besoin du costard, machin truc et tout. Bon, alors là, je dois dire que j'avais plus le goût pour parler de la France. Alors, je me suis dit, essayons d'aller voir l'Europe. Bon, je dirais que j'ai une sorte de répulsion naturelle dès que je vois le chiffon bleu là, ça me fait vraiment des boutons, mais je me suis dit force-toi un peu, il y a bien un commissaire européen pour que tu puisses y séjourner. Alors justement, il parle pas l'anglais, je me suis dit décidément c'est pas mon jour, il faut que je reparte à l'étranger et plus particulièrement en Amérique parce que le spectacle est intéressant. Alors qu'on soit pour Trump, pour machin, pour truc tout ça, une énième fois, je m'en fous, c'est simplement un support. Quand on va parler des mythes, aujourd'hui je suis en train de tourner le Tarot 3 niveau 2, je parle des mythes égyptiens, vous imaginez que la question sur Isis a-t-elle véritablement vécu en Égypte? Osiris était-il une vraie personne ou simplement un mythe? On s'en fout. Ce qu'on essaye de comprendre, c'est pourquoi on nous raconte cette histoire et comment on peut s'en servir dans notre quotidien. Et c'est ça que je veux faire. Moi, je vais utiliser Donald et puis l'autre Michael. Là, comme ça, on va pouvoir effectivement travailler sur du concret par rapport à la théorie. Prenons donc tout simplement le thème de Donald Trump. Il est quoi? Il est ascendant Lion, ok. À quel niveau? Regardons l'ascendant, c'est pas compliqué, il suffit de taper la date de naissance sur tout logiciel, ou même de regarder sur des logiciels comme AstroQuick ou AstroThem, je ne sais. Vous voyez que Donald Trump, il est ascendant Lion à exactement, j'ai dû le noter quelque part, 29 degrés. On peut être certain qu'il est ascendant Lion et pas ascendant Vierge, parce que quand on voit son heure de naissance, elle est tellement précise, 10h54 je crois, à New York, donc on peut se dire qu'effectivement il est ascendant Lion à 29 degrés. Et quand on regarde son pote, la J.D. Vance, eh ben lui, il est aussi ascendant Lion, et son ascendant est à 28 degrés. Donc, sacrée coïncidence, non? Le président des États-Unis et le vice-président des États-Unis qui ont l'ascendant en conjonction. Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que vous avez des questions? Donc, on voit bien qu'il y a deux possibilités. Soit c'est un gros coup de chance, soit c'est qu'il y a quelque chose à décrypter et qu'on veut nous faire dire quelque chose. Mais seuls ceux qui travaillent, ceux qui sont un peu initiés, effectivement, peuvent aller plus loin. Mais là, on prend deux ascendants des deux premières têtes des États-Unis. On se dit, waouh, c'est quand même dingue. On comprend qu'ils ont du lion tous les deux et on comprend leur façon d'être, leur façon de parler. Évidemment, dans les coïncidences, Trump, il est du signe des Gémeaux. Donc, il a le soleil en Gémeaux, il est à 22 degrés, d'accord? Et Zelensky, lui, il est Verseau, donc à l'opposé du Lion. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est de voir que l'ascendant de Zelensky, il est en Gémeaux. Et oui, à 21 degrés 54, c'est-à-dire pas loin des 22 degrés de Monsieur Trump. On a donc, en fait, pour être simple et clair, on a le soleil de Trump qui veut briller sur Zelensky, mais Zelensky veut prendre de l'ascendant sur Donald. Vous voyez, c'est comme ça que ça se passe. Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que vous avez des questions? Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Même, je dirais, si vous n'avez pas fait d'astro, vous regardez les animaux. On parle d'un zodiaque. Zodiaque, le zoo, les animaux. Donc, on a deux personnes ascendant Lion. Qu'est-ce que l'on peut en déduire? Eh ben, évidemment, qu'ils sont brillants. Hein, on les aime pas, mais enfin, ils dirigent quand même le plus grand pays du monde. Donc, il y a quand même quelque chose. Et puis, comme on est avec une conjonction, ça veut dire que tous les deux, ils sont un peu fraternellement liés et que quand il y a quelque chose de bien, ils prennent, mais aussi quand ils se prennent des baffes, ils la prennent tous les deux, donc ils partagent les joies et ils partagent aussi les problèmes. C'est pas compliqué. Il rayonne, on le voit en ce moment, le lion roi de la forêt, il rayonne, pas de problème jusque-là. Alors l'interprétation maintenant de Zelensky avec sa façon d'être quand il s'est pointé dans le bureau du Monde, enfin Oval, pardon, eh bien on s'aperçoit que ça prend du temps. Et vous allez me dire, oui mais tes vidéos font déjà 2 heures et tout. Ouais, mais moi je sais très bien que la question est pas dans le temps, la question elle est dans la liberté. Et plus vous allez être convaincu que l'astro c'est pas si compliqué que ça, même que là on est quand même dans la comparaison de thèmes, donc ce qui n'est pas simple, eh bien on s'aperçoit que
c'est à la portée de tout le monde. Enfin, quand même, imaginez, je sais pas, Nostradamus en train de se balader avec un disciple, ou bien Ptolémée qui se promène avec lui aussi un de ses étudiants. Vous croyez qu'ils vont sortir la tablette, les trucs? Non, c'est simple, l'astrologie. C'est nous qui la rendons compliquée, et très souvent pour avoir des choses qui sont pas vraiment très pertinentes. Alors c'est vrai qu'on va traiter de la Lune en Vierge opposée au Soleil en Poisson, mais on va quand même prendre un petit peu de temps, même si vous allez dire que je m'égare dans l'océan des poissons, peu importe. Moi, je voudrais quand même qu'on parle vite fait quand même de Zelensky, qui essaye de prendre l'ascendant sur Donald Trump, et qui veut essayer d'être plus brillant que Vance et que Trump, et c'est difficile à imaginer pour le pauvre qui est Verseau, et donc il s'énerve à un moment, il coupe la parole de Trump. On sent le Verseau versatile qu'en peut plus. Le Verseau, c'est les nerfs. Et les deux humoristes se retrouvent en face, et j'imagine que les gens du corps diplomatique ont fait, je sais pas, les grandes écoles de la diplomatie, qu'on fait Normal Sup, etc., se disent mais qu'est-ce qu'ils font? C'est des chiffonniers là qui sont en train de se battre. Ouais, mais faut dire aussi que je vais défendre un peu le Verseau Zelensky. Il est pas aidé parce que en plus d'être Verseau, eh bien il est donc il change d'avis, il est un peu brinque-ballé, il est versatile. Mais Zelensky, il est représentant de l'Europe d'une certaine façon. Les gars, ils lui disent vas-y, va te battre avec Donald, nous on reste à l'Europe. Et l'Europe est née exactement le 17 février 1992, donc en Verseau. Vraiment pas de chance. Et puis le président Zelensky est le président non élu pour l'instant, mais enfin ça c'est un peu son côté rebelle, c'était possible, et du coup il est patron de l'Ukraine, et l'Ukraine est évidemment née on va dire officiellement à partir de l'acte de naissance, quand ils se sont séparés de la Russie, quand ils sont devenus indépendants, le 24 août 1992, ce qui veut dire que le soleil était en Vierge. Mais dans la tradition de l'Ukraine, c'est-à-dire que l'Ukraine, ça commence pas à la date de naissance. C'est comme nous, on va dire, oui, mais la Constitution, c'est le 4 octobre 58, donc évidemment, c'est la France, elle est balance. Non, la France, elle a pas commencé là, elle a commencé du temps des rois de France, avec un bleu de France, avec une royauté, avec... et oui, la France est un peu lion. Et ben c'est la même chose pour l'Ukraine. Quand vous prenez des vieux bouquins, vous voyez que l'Ukraine est associée au signe du Verseau. Pourquoi? Parce qu'ils veulent toujours prendre leur indépendance, et c'est pas toujours facile. Ils sont en rébellion, je dirais, par rapport au pays qui les asservissent. Ils veulent ils font souvent des mouvements fraternels, des mouvements collectifs dignes du Verseau. Ils veulent se libérer des structures un peu vieillottes, quoi. Et c'est comme ça qu'on peut dire que l'Ukraine est franchement Verseau de mon point de vue, et puis de ce que j'ai dans mes livres, parce que, eh bien, évidemment, il y a la révolution orange, on a Maïdan, on a allé, j'allais dire, vers l'OTAN, aller vers l'UE, enfin, changer de régime politique. On voit bien qu'il y a beaucoup de Verseaux, et donc on se retrouve en fait entre un Verseau, un pays Verseau, et une Europe qui devrait être Verseau et qui propose des trucs rigides du genre non, on va négocier tout ça. Et en face, vous avez le lion qui dit combien de divisions? Non, ça c'était Staline, je reviens. Donc, Vincent, j'espère que tu as compris que c'était pas si compliqué que ça, même dans l'interprétation. Donc, je voulais un peu te faire une leçon là-dessus, ça t'apprendra à m'avoir piqué mon mi-cuit au restaurant. Voilà. Alors, revenons à notre pleine lune, où on s'aperçoit que toutes les planètes sont redevenues directes, bon, sauf Vénus, qu'il faut profiter de cet élan pour aller vers nos objectifs. On sent, il n'y a pas de frein des planètes, toute la mécanique est en marche, c'est important. Le côté un peu négatif des poissons en astrologie mondiale, je parle pas dans les signes personnels, je pense que c'est ce côté un petit peu d'enfermement. Dans la tradition, eh bien, on associait les poissons, même la maison 12, à tout ce qui allait toucher les sous-marins, les prisons, les hôpitaux psychiatriques, en fait, l'enfermement. Et s'il me ment, eh bien, il faut trouver la solution. Et la solution, elle va venir
venir justement de cette lune en Vierge. La Vierge, elle nous demande d'être authentique, vrai, pur, vous comprenez, c'est ça, la Vierge, pas besoin de faire 10 ans d'études, on sait très bien que c'est l'Immaculée Conception, ou alors, en tout cas, une certaine pureté. Donc il faut être authentique, il faut être vrai, et c'est un peu le côté sacré que l'on doit avoir cette semaine, même dans notre travail. Il faut être simple, la Vierge, elle est simple, il faut être simple et vrai, avec nous-mêmes et aussi avec les autres. Sentons la lune, les émotions, qui est dans le signe de terre, plutôt que de nous bloquer dans la matière avec le côté purement signe de la Vierge en astrologie mondiale. On a beaucoup parlé, évidemment, des Verseaux, mais on a aussi la possibilité d'étudier le maître, c'est-à-dire Uranus. Uranus, il est en bel aspect avec le Soleil, il forme un sextile, et un bel aspect avec la Lune, il forme un trigone. Alors oui, effectivement, quand on regarde la carte, on se dit c'est tranquille, il y a pas mal de traits bleus, ça va être sympa. On sent intuitivement, sans avoir fait d'astrologie, que il n'y a pas de tiraillement avec des grandes balafres rouges, ça va aller. Sauf qu'avec Uranus, je pense que c'est jamais tranquille. Et là, s'il n'y a pas beaucoup de tension dans le thème de la pleine lune, eh bien, il y a quand même de l'électricité dans l'air. Effectivement, vous allez me dire, on n'est pas très en phase avec le thème, mais l'électricité, c'est ça, le plus, le moins, la phase, etc. Et donc, ne soyez pas surpris si à un moment, il y a des décharges électriques, peut-être qui vont amener justement à des courts-circuits, mais comme les astres là sont en position positive, eh bien, ça va certainement nous apporter la lumière. Mais quelquefois, on va dire que pour avoir de la lumière, il faut peut-être en secouer certains avec des courts-circuits, donc attention quand même. Il y aura de toute façon de l'inattendu, il va y avoir du renouveau, c'est pareil avec Uranus, tous ceux qui vont s'accrocher à l'ancien monde, ce côté un peu vieillissant, ce côté mondialiste aussi, eh bien ils risquent de se prendre une décharge, enfin moi c'est ce que je pense. À notre niveau, la Lune c'est le foyer, et avec Uranus, je pense que certains d'entre nous, eh bien ils vont déménager, ou alors ils vont penser à un déménagement. Et ceux qui s'accrochent, les mondialistes, eh bien, ils vont certainement déménager de gré ou de force. Et si eux, ils déménagent, nous, on doit se ménager, parce que c'est vrai que c'est quand même des aspects planétaires assez durs, et surtout avec Uranus, même quand c'est positif, parce que on va être excité, par exemple, on va peut-être se dire, ces informations sont géniales, mais à la fin, ça pourrait nous fatiguer. Donc, attention à prendre des petites plages de repos, si je puis dire. Même si Saturne vient un peu à la rescousse, parce que Saturne, effectivement, il est en conjonction avec la Lune, et il va nous donner, on va dire, de l'endurance, quoi. Et on peut construire nos projets, justement, avec ce Saturne. Vous savez que Saturne, ça correspond à ce qui est dur et qui dure. Donc, on va avoir de l'efficacité pour aller dans nos objectifs avec cette idée de faire des bases, en fait, de faire je cherche le mot, des bonnes fondations, quoi. Et justement, il faut faire gaffe avec ce travail constant de Saturne à pas tomber dans le burn-out. Attention à ce que la mariée ne soit pas trop belle. Avec Saturne, c'est aussi le côté efficace. C'est pas le blabla de Mercure, c'est pas Mars qui s'énerve, etc. Non, il y a vraiment du sérieux avec Saturne, et il faut être efficace. Et c'est peut-être pour ça que il y en a certains qui ont anticipé. Bon, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de choses avec Saturne, on en a parlé, mais pour créer un ministère de l'efficacité. Je crois que c'est le Doge. Et donc, moi, je sais que le Doge à Venise, c'était celui qui dirigeait la Sérénissime, et donc il y avait un côté d'efficacité. Dans la grande salle des doges, il y en a un qui est tout noir, il n'est pas resté une semaine parce qu'il n'avait pas été efficace. Donc voilà, l'efficacité, c'est ça, et je pense qu'en ce moment ça va même arriver en France. Je viens de refaire mon passeport, je crois que j'ai mis plus d'1 heure pour arriver à peu près à avoir un rendez-vous, mais tout n'est pas terminé encore. Oui, quand j'ai vu tout ça, j'en ai ri, parce que je me suis
dit, je me fais livrer une boîte de clous sur Internet avec Amazon, mais alors là, pour avoir un passeport, ils me demandent tout un tas de trucs qu'ils ont déjà, puisque c'est l'État. Enfin bref, peut-être qu'un jour, on aura aussi un Doge. Je crois que c'est un chien aussi que je dois avoir à mes pieds en ce moment. Et à propos de ce Doge qui s'est fait un petit peu vertement tenser, eh bien, on arrive à la violence avec Mars. Mais Mars fait un beau trigone avec Saturne, justement. Et Saturne et Mars, c'est quand même des planètes difficiles, mais comme ils sont toutes les deux dans l'eau, eh ben, je crois qu'on va avoir un petit peu plus de souplesse, de fluidité dans nos actions. Voilà. Et puis, Saturne trigone avec Mars, c'est aussi de l'endurance, on en a parlé. Profitons donc un peu de ce duo. Il y a aussi le destructeur Pluton qui est toujours à l'œuvre, donc là je ne reparle pas parce que c'est constant dans le signe du Verseau, mais il nous permet avec Saturne eh bien, de nous organiser. Il permet de détruire pour nous reconstruire. Voilà, donc ça, il faut en profiter. Et avec l'axe des poissons et de la Vierge, il faut avoir cette confiance. C'est l'axe de la foi. Hein. Il faut pas avoir les foies, ça c'est Jupiter qui gère le foie, qui prend un E, évidemment, parce que un foie, ça prend un E, et la foi, ça n'en prend pas. Mais bon, il devait y avoir des mecs au ministère de l'économie de la langue française pour nous donner des trucs comme ça. Bref, passons. Donc ayons la foi et surtout avec Vénus qui est rétrograde, je le disais tout à l'heure, et qui est en conjonction avec Mercure. Donc Mercure, l'intellect, ça nous demande eh bien de réfléchir, mais à prendre un peu de temps parce qu'elle est rétrograde et comme elle touche Mercure, elle lui dit oh vas-y mollo, dans tes écrits, dans tes prises de parole, vas-y doucement, essaye de te ménager un peu. Alors je crois que le maître des Gémeaux, comme le père Uranus, tous les deux avec le Verseau où se trouve Pluton, nous enseigne qu'il faudrait qu'on se réunisse. Il nous enseigne que le Verseau c'est la fraternité, les jumeaux c'est on est tous frères, tous potes, etc. Et donc plus on sera unis, je pense, et plus on va avoir de force par rapport à ce qui se passe aussi. C'est important. Il faut être donc fort dans notre quotidien, on s'entraide les uns les autres, bien entendu, mais aussi on peut de par nos pensées, se réunir dans l'égrégore. Et je pense qu'il va arriver un moment où, même si les gens ne bougent pas, avec les formes pensées, hein, je ne vais pas rentrer trop dans ce truc-là, mais vous savez que les formes pensées se réunissent, et donc cette énergie électrique, elle va se réunir avec d'autres forces identiques et générer des égrégores, et donc des forces. Donc même si on n'agit pas, les formes pensées agissent aussi. Donc en conclusion, essayons d'avoir la persévérance de Saturne, la foi des poissons, et puis aussi une sorte d'illumination touchée par la grâce de Uranus qui pourrait, comme la maison 16, nous faire voir d'autres choses. Je pense qu'on vit quand même une période formidable, donc pas de précipitation. Rappelons-nous qu'on n'est pas encore en Bélier, on va tout doucement, on se transforme tout doucement. Rassurez-vous, quand on va arriver en Bélier, on en a aussi parlé, on va se prendre des bons coups de pied aux fesses, et là je pense que on va être propulsé, catapulté par cette énergie du printemps. Donc pour l'instant, profitons du calme relatif. Alors justement pour le tirage, je propose 4 cartes. La première qui sera un peu le bilan avec cette lune qui met de la lumière dans le signe de la Vierge. Donc la Vierge très liée à la médecine, très liée à la guérison. Donc évidemment un peu de bilan pour voir où on en est. Quoi de neuf docteur, je dirais. Voilà. Saturne, lui, il est un petit peu là pour nous donner est-ce qu'on a bien les pieds sur terre? Est-ce qu'on est bien dans le cadre? Est-ce qu'on n'est pas trop parti en vrille? On verra cette deuxième carte, ce qu'elle nous enseigne. La troisième carte, correspondra à ce Mars qui est dans l'eau aussi. Et donc, comment agir Mars, mais avec discernement. Donc, on aura un conseil de cette troisième carte pour nous donner notre action qui devrait être un peu mesurée, si je puis dire. La dernière carte, c'est ce que j'expliquais pour terminer, c'est-à-dire que l'on se dirige vers le
signe du Bélier, donc c'est un peu comment se préparer, quelle énergie mettre pour être prêt quand le soleil basculera, et ça sera bientôt d'ailleurs, après le 14, on ne sera pas très loin. Donc cette dernière carte pour se préparer à ce nouveau signe, le Bélier, cette nouvelle saison, le printemps. Bref, ça vaut le coup de réfléchir un petit peu avant. Donc voilà, je vous laisse avec ce tirage de 4 cartes, signe par signe. Chaque signe, même s'il a la même carte, vous le voyez, eh bien, ne reçoit pas la même interprétation. On fait les 12 signes. Pour la 13e, on tirera une carte pour voir qu'est-ce que ça nous inspire à nous tous, justement dans l'égrégore, une espèce de point commun, un espèce d'attachement entre nous tous, amis d'Astro Tarot, pour avancer toujours plus libre sur notre chemin. D'ici là, vivez bien, d'ici là, profitez de chaque moment, pourvu qu'ils soient tous peu ordinaires. C'est ce que me fait dire Uranus pour la semaine prochaine. Pas de moment ordinaire. À la semaine prochaine, les amis. Bonjour les amis Bélier, un tirage en 4 cartes qui s'oriente vers votre signe, vers le printemps. Alors première carte, le bilan, donc la lumière de la Lune, qui éclaire quoi? Qu'est-ce que vous devez mettre en lumière? Le Saturne pour la deuxième carte, les pieds sur terre. L'eau pour la troisième carte, comment vous allez agir pendant la semaine à venir. Et la dernière carte, justement, comment se préparer vers le Bélier. Alors nous avons quand même des belles cartes, il faut être honnête, le soleil, tempérance, là on a le côté masculin, le côté féminin, donc là on regarde vers le passé, ça tombe bien pour le bilan, puis là on a 2 cartes qui regardent vers l'avenir, donc c'est très intéressant puisque on est aussi censé se préparer justement au printemps qui revient. Alors le bilan, eh bien avec le soleil et puis les enfants qui s'amusent, je crois que ce qu'il faut que vous mettiez en lumière, c'est un peu de joie, un peu de lumière, un peu de chaleur aussi, parce que je ne sais pas où vous habitez naturellement, je sais qu'on est suivi aussi bien à l'île de la Réunion, aux Antilles, où il fait peut-être plus chaud qu'ici, encore que dans le sud, on est assez favorisé. Donc là, il faut essayer de trouver de la lumière et de la chaleur, mais quelquefois, on va aller voir des beaux objets, un beau musée, puis on va avoir de cette chaleur qui va être en fait pas vraiment une chaleur physique, mais qui va nous mettre un cœur plus en joie. Donc là, il faut aller vers la joie, il faut encore une fois aller vers des choses inspirantes, des bons copains, peut-être là on dirait presque qu'ils boivent un coup là, mais s'amuser, ne pas se faire bouffer par les infos, et puis de toute façon ça sert à rien. Encore une fois, regardez même ce soleil dans le livre muet de Burdel, on a vraiment l'impression qu'il a un chapeau pour le déguisement. Là, tout ça, il est sympa ce soleil. Profitez-en les béliers, amusez-vous. Saturne qui plombe, pas de chance parce que vous avez tempérance. Tempérance, c'est Saturne. Donc ici, qu'est-ce qu'il faudrait trouver? Peut-être que Saturne, c'est l'ancien maître du Verseau. Donc ça signifie que il faut vous équilibrer. Donc continuer à manger sainement, avoir une harmonie dans votre sommeil, dans tout un tas de choses comme ça, bien sûr. Et puis là, comment vous devez agir? Le discernement, il passe par l'intellect. Donc regardez un petit peu ce que vous avez avec vous, soyez fiers peut-être, je sais pas, ou de l'argent que vous avez mis de côté, ou des objets que vous avez travaillé, que vous avez accumulé, des choses comme ça, vos enfants, votre famille, toutes ces bonnes choses qui sont là pour dire, tu vois, je suis quand même arrivé à ça, puisqu'on est avec Mars, je suis heureux d'avoir agi avec ce discernement, je suis content, moi, voilà. Peut-être que même je vais en accoucher d'un autre. Alors évidemment, ça peut être accoucher, je dirais, d'un beau tableau, de quelque chose d'artistique, peut-être une belle partition, que sais-je encore. Donc là, vous avez vraiment une belle carte, peut-être faire marcher votre intuition, puisque justement, c'est une femme. Donc essayez de ressentir, que vous soyez un homme ou une femme, on s'en fout. C'est l'idée, qu'est-ce que vous ressentez en ce moment? Quelles sont les choses que vous êtes en état de réceptivité et en même temps de réfléchir. Donc là, comme Mars est dans l'eau, il nous demande de prendre du temps. Donc prenez du temps à réfléchir avant de passer à l'action. Et comment se préparer vers le bélier? Moi, je vois un truc quand même qui est intéressant, c'est qu'ici, on a 2 enfants, puis là, on a 2 enfants aussi. Enfin bon, peu importe, on va pas rentrer dans la polémique des enfants et des religieux. Là, on est plus sur un tirage. Donc, on va dire que vous avez un tirage qui commence par 2 enfants qui s'amusent, puis là, on a encore 2 enfants
enfants. Donc 2 enfants qui apprennent, peut-être que les béliers, gardez votre âme d'enfant pour continuer à apprendre, pour continuer à découvrir, et puis pourquoi pas vous transformer vous-même en sachant, c'est-à-dire en donnant un peu de vos compétences, de vos connaissances. Ça passe pas nécessairement par une plateforme, ou ça passe pas nécessairement par quelque chose de, comment je dirais, de physiquement professionnel, quoi. Ça peut être le voisin que vous rencontrez, puis vous allez lui expliquer des choses, puis tout d'un coup, bah, sa vie, elle va changer, tout simplement. Donc là, le pape, comment préparer le printemps? Bah, je pense qu'il faut apprendre, il faut découvrir encore, et puis faut se relier peut-être à l'esprit de la jeunesse. Donc si vous êtes un ancien, bah, pensez à fréquenter des jeunes. Voyons un peu comment ils sont, ils doivent nous apporter des choses aussi, hein. Tout n'est pas négatif, tout n'est pas positif non plus. Donc un échange entre le sachant, celui qui a l'initié, celui qui sait, et puis ceux qui demandent à apprendre. Mais quelquefois, on est surpris, même si on a une certaine connaissance, d'apprendre des plus jeunes d'entre nous. Donc finalement, pour les béliers, c'est vraiment un beau parcours. Pensez qu'il y a un côté un peu passé ici, hein, avec Saturne, c'est le temps. Donc faites un peu le bilan, regardez où vous en êtes, et puis rapidement, passez vers le côté futur de cette inspiration que vous avez puisée dans votre bilan, qui forcément, il y a des bonnes choses. Donc aimez-vous, 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 comme on dit si bien les béliers. Bonjour les taureaux, très heureux de vous retrouver pour ce tirage presque printanier, donc qui va vers votre signe taureau de printemps. Alors première carte, le bilan, donc la lune est éclairée par le soleil, et on va voir qu'est-ce qui vous met en lumière. Ensuite, le Saturne, un petit peu le pivot, quoi. Qu'est-ce qui fait que vous êtes bien cadré, que vous êtes bien relié à la Terre. Troisième carte, on se souvient que c'est Mars qui est dans l'eau, donc comment agir de façon mesurée. Et puis enfin, on prépare le printemps, donc comment s'y préparer. Alors les amis taureaux, on voit un peu que l'empereur fait la tête à l'impératrice. Serait-ce à dire que vous êtes en phase un peu conflictuelle avec la personne avec qui vous êtes, que la roue commence à tourner et que finalement ça se termine devant un tribunal, c'est-à-dire un divorce. Peut-être que c'est possible pour certains d'entre vous. Donc ça peut faire un petit clic pour une ou deux personnes, peu j'espère, parce que c'est pas des moments agréables, mais ça peut être aussi l'occasion, que si la situation n'est pas très juste en ce moment, on fait tourner la manivelle en rééquilibrant les choses de façon à ce que l'impératrice regarde l'empereur et ne lui tourne pas le dos. Voilà, donc si vous sentez aussi que votre énergie n'est pas équilibrée, énergie masculine et féminine, qu'il y a quelque chose qui coince un peu, faites tourner la roue pour rééquilibrer, pour que le yin égale le yang. Voilà, bon, cela étant dit, revenons à notre tirage proprement dit. Ici, c'est l'empereur qui symbolise ce qu'on doit mettre en lumière. Je pense que les taureaux, ça correspond à vos possessions, et ça, vous n'allez pas me dire que c'est pas important. Signe de terre par excellence, le premier, donc l'empereur, il dit, oui, je me félicite quand même, j'ai des acquis. Alors, ça peut être des acquis matériels, je sais que les taureaux aiment bien tout ce qui va toucher les acquis matériels, que ce soit un champ, une maison, une possession, peut-être 2 tableaux, une Ferrari dans le garage, je ne sais pas, mais vous avez envie d'être stable, et dans ce moment où tout se délaye un peu, avec les annonces macronistes et qui sont pas très engageantes, vous vous dites au moins, s'ils piochent un peu dans les réserves, j'ai une stabilité monétaire via mon appartement, ma maison, enfin que sais-je encore, quoi. Donc là, les taureaux, vous devez vous sentir rassurés. En tout cas, faites le point là-dessus. Si en plus vous êtes en bonne santé, on s'en sort toujours. Là, on a Saturne qui dit, est-ce que vous avez les pieds sur terre? Je pense que ça fait redondance avec la première carte, puisque ici, l'impératrice, elle est en train de garder ses acquis, et donc elle a bien les pieds sur terre. Elle y réfléchit, et peut-être que les taureaux, vous manquez de réflexion, parce que c'est dédié au signe suivant, qui n'est pas nécessairement très en forme avec le vôtre, les Gémeaux et puis les Taureaux, ça peut aller, mais l'air et la terre, c'est pas l'extase quand même. Donc peut-être que là, justement, on voit qu'il y a effectivement la terre, mais il y a aussi l'intellect, et l'intellect regarde la terre. Et donc peut-être qu'il faut aussi prendre le temps pour avoir les pieds sur terre, de regarder où vous en êtes, de vous poser un peu. Alors je pense que vous vous posez, les Taureaux, vous êtes dans votre pré tranquille, mais en ce moment, vous recevez probablement, comme nous tous,
quelques banderilles qui peuvent amener des peurs, qui peuvent amener des doutes, des choses un peu sombres. Eh bien, l'impératrice est rayonnante et elle regarde vers l'avenir et elle dit oui, bah, la Terre, elle tourne et puis ça va s'arranger. D'ailleurs, la roue de fortune aussi tourne. Donc là, ça correspond à Mars. Et là, on a l'impression que Mars, eh bien, il fait tourner la roue régulièrement. Moi, je pense qu'il y a une sorte de régularité dans cette roue-là parce que on voit vraiment qu'ils sont pas en train de tomber, ils s'accrochent et c'est comme un tour de manège. Donc en ce moment, votre Mars, les taureaux, bon, faut regarder votre thème évidemment, mais on a le sentiment que bah, ça roule quand même. Hein, finalement, bon, il y a des hauts et des bas évidemment dans ce qu'on nous raconte, mais je pense que cette régularité, elle est vraiment sympa et votre action, elle est mesurée, ça roule pour vous, les taureaux, c'est comme l'arcane 7, quand il y a une roue, c'est que ça roule, quoi, voilà. Là, on n'est pas à la 7, on est à la 8, et la justice, qu'est-ce qu'elle dit? Bah, la justice, ici, comment se préparer au printemps, hein, on va vers le taureau, et ben, je pense que l'idée, c'est de rééquilibrer les choses. Donc, c'est peut-être de ranger, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, mais ranger les mitaines, de ranger, si c'est possible, hein, les choses dont vous ne vous servez pas et qui sont plutôt pour l'hiver. Alors, peut-être c'est vos skis, peut-être c'est votre cache-colle, j'en sais rien, mais c'est se préparer. Et puis, psychologiquement aussi, ça peut être de dire, bah tiens, ça serait peut-être juste que comme j'ai eu un hiver difficile, eh bien, pour le printemps, je me prépare un petit voyage ou que je fasse attention à mon jardin, que j'investisse un petit peu plus dans les plantations, peut-être un peu plus aussi dans les promenades, que je prenne des décisions. Hein, voilà, la justice, on se regarde en face et puis on se dit, ouais, tous les ans, je me dis, tiens, j'irai voir ma copine, je prendrai la voiture, j'irai passer 3 jours avec le printemps, les jours qui rallongent, puis on le fait pas. Et donc la justice, elle dit, mais c'est pas juste de pas le faire, donc prenez un petit peu le temps de couper les choses qui vous entravent pour passer un bon printemps, hein, pour commencer à ce que la roue, elle tourne, elle passe d'une saison un peu difficile qu'est l'hiver, pour aller vers la renaissance avec la justice. Voilà les taureaux, ce que j'avais envie de vous dire pour ce tirage à 4 cartes pour la semaine prochaine. Bien le bonjour les Gémeaux, je suis bien content de vous retrouver, ça fait plaisir de retrouver un signe d'air et j'espère que vous n'en manquez pas en ce moment. Alors première carte, justement le bilan, qu'est-ce qu'on met en lumière en ce moment les amis Gémeaux? Deuxième carte, est-ce que vous avez bien les pieds sur terre, est-ce que vous n'êtes pas trop justement dans les nuages? Troisième carte, Mars, comment vous allez agir et avec action mesurée hein, bien sûr. Et enfin, comment préparer pour le printemps? Alors les Gémeaux, juste un aparté, je dirais par rapport à ce que j'ai dit pour le signe d'avant, c'est-à-dire vos collègues taureaux, je leur ai dit, écoutez, ils avaient la roue au même endroit, donc déjà j'y vois un parallèle des formes. Hein. Ils avaient la roue par rapport à la troisième carte et je leur ai dit, bah écoutez, ça va rouler pour vous, ça aurait été mieux si vous aviez le chariot parce que vous auriez eu toutes les roues du jeu de tarot de Marseille et forcément, ben ça serait bien passé. Mais il y avait la 8. Et donc, je me dis, est-ce que j'ai pas prédit au moment des taureaux ce qu'allait être tiré pour les Gémeaux? En fait, on s'en fout. Ce que vous pouvez vous dire d'ores et déjà, eh bien, c'est que ça roule pour vous. Et je pense que la semaine prochaine, les Gémeaux, ça va bien aller. Le bilan, qu'est-ce que vous devez mettre en lumière? Bah, vous-même, parce que l'amoureux, il parle et les Gémeaux, ça échange. Souvent avec des gens de sa condition. Donc, vous voyez, ils ont tous la même taille, ce qui signifie pour vous, les Gémeaux, bah, que normalement, c'est plutôt avec vos collègues et pas avec le patron ou la grand-mère, mais plutôt des gens de votre âge. Donc, n'hésitez pas à mettre en lumière eh bien, vos capacités de Gémeaux. Je pense que le monde a besoin des Gémeaux. Alors, Trump est Gémeaux, mais bon, certains sont pour, certains sont contre. Mais en tout cas, le monde a besoin de Gémeaux pour l'amusement, pour les clins d'œil, pour rester jeune. Donc, rayonnez vous-même autour de vous, les Gémeaux, parce que vous allez sans doute avoir du succès. Les gens sont tellement tristes, ils sont en train de se dire merde, une guerre, c'est fou quoi. Moi je pensais passer mes jours en retraite, il y a tellement de belles choses sur Terre et puis il faut qu'il y ait des abrutis qui s'amusent et ces gens-là, bah, ils ont peut-être pas tort, mais ils ont tort de rester et de s'enfermer. Alors donc les Gémeaux, eh bien gémelez, discutez autour de vous, rayonnez et vous voyez c'est confirmé par cette carte-là, il faut encore rayonner sans arrêt parce que là c'est le soleil qui est caché, on voit bon dans cette carte de Burdel,
il a fait un peu orange, mais traditionnellement c'est jaune parce que c'est le soleil qui est caché par l'archange Gabriel. Mais pour vous, les Gémeaux, ça doit rayonner comme s'il y avait un soleil derrière vous qui vous poussait à réveiller les gens. Moi, je crois beaucoup à ce truc-là. Hein. Regardez les flèches, ça part et on dirait que vous devez retrouver la forme. Alors certains d'entre vous sont peut-être un peu aussi atteints, ils sont tristes. Et justement, il faut renaître, il faut redevenir les Gémeaux que vous êtes. Il faut vous amuser. Alors si c'est la Lune qui est dans le signe des Gémeaux ou si c'est votre ascendant, c'est pareil. Il faut retrouver cette énergie que vous avez dans votre thème, soit par le signe, l'ascendant ou le signe lunaire. Et puis, on y va, on renaît. Mais dans tous les cas, vous devez claironner autour de vous que ça va. Et de toute façon, ça ira. On en est tous persuadés. D'accord? Donc, faites des blagues. Regardez, on a 3 personnages et là, on a 3 personnages. Si vous étudiez le tarot, on en parle dans mes formations, naturellement, où on dit qu'il n'y a que 2 cartes dans le jeu, où il y a 3 personnages. Et on a les 3 personnages ici. Donc, en fait, les Gémeaux, ça parle avec des personnages. Eh bien, parlez. Ici, vous avez des grands personnages et un petit ange. Ici, vous avez des petits personnages et un grand ange. Si on les met l'un sur l'autre, vous avez l'équilibre absolu. Donc, allez-y, les Gémeaux. Si vous avez l'occasion, prenez vos enfants, vos petits-enfants, baladez-les, allez voir des amis, allez voir un peu de famille. Enfin, bougez-vous, quoi. Bougez-vous pour faire passer votre énergie. J'y crois beaucoup. Et puis, ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit que là, c'est comment vous devez agir. Mener la roue avec quelque chose qui est régulier, hein, ne pas qu'elle s'arrête. Alors les Gémeaux, si vous êtes en ce moment dans le hamster qui tourne pas rond, reprenez ces 2 premières cartes ou bien regardez cette dernière carte qui dit que en fait, faut y aller. Regardez ce tirage, il est magnifique. Il n'y a absolument pas de mauvaise carte de cartes à litige, vous savez, avec la 12, la 13 et la 15. Là, c'est que des belles cartes, quoi. Et là aussi, on a le chariot qui est en dynamique. Hein. Donc là aussi, c'est la libido. Peut-être qu'il faut vous préparer au printemps en alimentant un petit peu le côté de la sensualité. Il n'y a pas d'âge pour ça. Arrêtez de vous mettre des barrières. Si vous pouvez techniquement le faire physiquement, faites-le. Si vous mangez jusqu'au dernier jour de votre vie, pourquoi jusqu'au dernier jour de votre vie vous priveriez de certains plaisirs? Ou alors d'inviter votre copain ou votre copine au restaurant. Bougez, sortez, commencez à préparer le printemps. Peut-être aussi en réservant ici à droite à gauche des endroits que vous voulez visiter, commencez à faire des plans, regardez sur internet, soyez dans l'inspiration, qu'est-ce que vous allez avoir envie de visiter au printemps, peut-être un peu plus loin, un musée, peut-être un château, peut-être une ville, je ne sais pas, peut-être faire louer une voiture et puis aller sur un circuit. Je crois que mon fils a toujours son billet pour le faire, mais on peut toujours imaginer faire un tour de circuit avec une Ferrari. Ne vous laissez pas aller à la morosité, amusez-vous, profitez-en, carpe diem les Gémeaux, c'est presque un tirage pour vous. Bonjour les cancers, alors en tant que signe du printemps, on fait un tirage un peu pour le préparer. D'abord, puisque la lune est éclairée, ça veut dire qu'on va regarder ce qui est mis en lumière chez vous. Ensuite, on va regarder si vous avez bien les pieds sur terre, où vous en êtes, le cadre un peu avec Saturne. On prendra Mars pour voir comment vous allez agir. Et enfin, j'ai la première carte qui est tombée. Et enfin, on verra pour le bélier comment se préparer à aller vers le premier signe du printemps. Alors, personnellement, quand une carte tombe du jeu, j'y vois un signe, donc je ne vais pas le remettre dedans. Je n'ai pas la prétention d'être meilleur que le hasard. Si le hasard fait tomber la carte, pour moi, en ce qui me concerne, je la conserve précieusement et je me dis, voilà, ça m'a été transmis par l'invisible, par l'indicible, donc je la garde. Et pour vous, j'ai bien fait, parce que je me dis, le mat, il est intéressant parce que c'est la meilleure carte du jeu. Elle remplace n'importe quelle carte, c'est le Joker. Et là, qu'est-ce que vous devez mettre en lumière? Les cancers, d'y aller, de foncer, d'aller vers ce printemps. Vous en êtes le dernier signe. Il faut absolument bouger. Et quand vous regardez le mat, il regarde vers l'avenir. Ici, il regarde vers l'avenir et elle regarde vers l'avenir. Vous sentez bien quand même au travers de tout ce qu'il y a
comme carte que c'est l'avenir qui vous intéresse. Et j'ai pas dit qu'il vous préoccupe. Si vous préoccupait l'avenir ou si c'était justifié qu'il vous préoccupasse, alors vous auriez des cartes difficiles comme le diable ou la 13 ou la 12. Mais là, c'est que des cartes sympas. Donc là, qu'est-ce qui met en lumière le bilan? C'est quoi? Vous avez la force, il faut y aller, il faut bouger. Alors si vous avez envie de changer de métier, si vous avez envie peut-être d'aller voir des amis que vous n'avez pas vus de longue date, si vous avez envie de vous lancer dans quelque chose de professionnel, vous avez tous les diplômes dans votre besace, vous avez aussi les capacités, allez-y, lancez-vous, bougez, si c'est passé 2 jours au bord de la mer, faites-le, quoi, voilà. Là, le cadre, avoir les pieds sur terre, les cancers, vous l'aurez en discutant avec les autres personnes, mais je dis bien, il faut que vous preniez le dessus, c'est-à-dire que le cancer, il doit être dans l'intuition pour ressentir, pour être un bon, comment on appellerait ça, un bon coach, quoi, voilà, pour accompagner les gens. Mais de grâce, attention les cancers à pas faire les éponges comme vous faites d'habitude. Vous écoutez tout le monde et ça pleurniche. Et puis alors en ce moment, évidemment, l'actualité s'y prête, les commentaires des gens aussi. Donc autant vous pouvez les accompagner grâce justement à ce que vous regardez dans les tarots, les informations que vous avez. Vous devez vous sentir plus fort parce que vous êtes plus fort. Et à partir de là, eh bien, vous discutez avec les gens parce que vous intuitivez ce qu'ils sentent, enfin vous ressentez ce qu'ils émettent, mais vous ne faites pas l'éponge. Le pape ici, comment agir? Eh bien, regardez, il passe à l'enseignement. Il passe carrément à ce côté, je vais expliquer les choses aux gens, mais en étant au-dessus. Quand on est en étude du tarot, on apprend que cette carte, c'est la communication horizontale. C'est que tout le monde est pote et c'est des gens de notre condition humaine, sociale. Voilà. Mais là, on est en communication verticale. Quand le pape parle, les ouailles, ils disent pas « Attendez, Saint-Père, vous avez déconné, hein ». On se tait. Donc là, c'est la communication verticale. Et cette carte-là, elle représente Mars. Donc vous devez agir de temps en temps en vous élevant, en prenant un peu le pas. Donc si au travail, vos collègues, ils ont tendance à profiter de votre gentillesse, je sais que les cancers, c'est gentil, vous ne me l'enlèverez pas de l'esprit, même si vous avez peut-être un ascendant difficile avec aussi une lune ou des planètes difficiles, vous avez un bon fond de gentillesse. Et les gens, ils ont tendance à abuser. Alors pour une fois, c'est vous qui êtes au-dessus. Hein. S'il faut, vous voyez, il donne un coup sur la tête du moine, là. Hein, et le pape, il dit, attendez, stop, 2 minutes, là, c'est moi qui commande. Donc évidemment, il faut éviter de faire ça avec le patron, mais peut-être avec vos enfants, petits-enfants, parce que c'est un grand-père, donc c'est aussi une grand-mère. Donc ça peut être aussi de dire à vos propres enfants par rapport à l'éducation des gosses et tout, sans être intrusif, sans être à ramener le bazar, mais enfin, vous avez droit un peu de vous imposer. Moi, je crois que les cancers, signe d'eau, souvent, vous manquez de vous imposer, ou alors c'est dans l'excès. Je pense à notre ami Musk, je le cite souvent, parce que comme modèle de cancer, c'est un peu raté de ce côté-là. Là, la force ici, c'est comment se préparer au moment du printemps. Oui, je ne sais pas pourquoi j'étais parti dans l'analyse et je suis parti en disant que vous étiez un signe de printemps, vous êtes le premier signe d'été. C'est terrible pour un astrologue de se ficher en l'air pour ça. Donc, excusez-moi. Donc, je disais, vous préparez quand même l'été, bien sûr, hein, pour le premier signe, d'été, mais ça change rien à l'analyse par rapport à ce que je disais. Simplement que là, la force me fait penser au soleil d'été et je me dis, mais oui, c'est un signe d'été, je fatigue peut-être aussi un peu, et où je ressens beaucoup. Et là, je me dis, vous avez tendance à préparer votre printemps un peu comme votre été, c'est-à-dire de mettre de l'énergie. Il y a beaucoup de rouge ici, les cancers. Il faut prévoir ce printemps. C'est-à-dire, là, on n'en sort pas, on est un peu coincé par pas mal de choses. Et puis, quand le printemps va arriver, on va dire, ah mince, je voulais partir 3 jours là, mais il n'y a plus de disponibilité, ou je ne sais quoi. Préparer, anticiper un peu ce printemps, commencer à faire des challenges, peut-être vous remettre doucettement à votre sport préféré, la marche, tout ça, ou commencer à dire les lumières va arriver, on va avoir de plus en plus de lumière, de soleil, je vais peut-être pouvoir me remettre au jardin, je vais peut-être pouvoir... Et là, il faut anticiper, il faut mettre votre énergie dans l'anticipation. Voilà les cancers, ce que je voulais vous dire. Donc, m'en veuillez pas de vous avoir baptisé de signe printanier. Je ne sais pas pourquoi, je pensais que tout marchait par 4, mais non, tout marche par 4 x 3. Désolé. Bonne semaine quand même les cancers.
Bien le bonjour les lions, très heureux de vous retrouver pour ce tirage préparatif un peu au printemps. Et puis, on va dire, on vit avec cette pleine lune. Alors la première, évidemment, c'est qu'est-ce qui vous met en lumière, comme la lune est mise en lumière. La deuxième carte, c'est un peu Saturne, est-ce que vous avez les pieds sur Terre? Troisième carte, les signes, du lion et cette planète qui est dans l'eau, c'est-à-dire Mars, comment vous allez agir. Et la dernière, la préparation au printemps, c'est ça. Alors les lions, le bilan, écoutez, il faudrait regarder un petit peu en vous et je pense que c'est vous mettre en lumière vous-même l'idée. Je crois que les lions, vous êtes un petit peu bloqués en ce moment, peut-être par l'actualité, tout ça, ça coupe un peu les ailes, ça peut vous calmer. Alors on a dit dans la vidéo que Vance c'était lion, alors lui ça l'a pas calmé du tout. Je pense que là vous pourriez, les lions, regarder en vous, voir un peu ce qui est voilé, ce qui coince. Le bilan, qu'est-ce qui est mis en lumière? C'est vous-même en fait. Et donc il y a des choses que vous voulez pas entendre, il y a des choses qui sont voilées que vous ne voulez pas voir, et il y a peut-être aussi un moment où vous ne voulez pas regarder votre livre de chair, c'est-à-dire en vous-même, elle regarde pas. Donc elle regarde plutôt vers le passé en disant ouais, on a déjà eu des guerres, on va peut-être en avoir d'autres, enfin toutes ces bêtises-là. Vous devez prendre de la hauteur, vous devez avoir la sagesse de la papesse, c'est-à-dire qu'elle regarde un peu les actualités puis elle se dit ça le fera jamais. Et c'est pas possible que ça le fasse parce qu'on a un hurluberlu, mais je pense que tout le monde est ok, ça va bien se passer, comme il dit Darmanin, et ça va bien se passer. Mais il faut pour ça que vous sortiez de votre condition où vous êtes un petit peu enfermé en ce moment. Les lions, ça brille pas. Pensez que le printemps va arriver. Je sais que les lions, c'est l'opposé du Verseau, donc le signe d'hiver, c'est pas votre truc, quoi. Alors pensez que vous allez bientôt pouvoir sortir de votre condition. Profitez-en. Ici, c'est ce qui correspond à Saturne. Donc on voit que les pieds sont quand même ancrés dans de l'eau et il y a quand même de l'émotion en ce moment pour vous les lions. Vous n'êtes pas insensible à ce qui se passe, même si vous dites bon c'est pas grave. En plus il n'y a pas que l'Ukraine, il y a aussi Gaza, il y a plein d'endroits aussi, même chez nous où ça se passe pas bien, les gens sont pas tous heureux évidemment. Et donc il y a beaucoup d'émotions en ce moment et quand vous regardez la roue du monde qui tourne en ce moment, il y a de la souffrance un peu pour vous, il y a encore un peu de difficulté avec l'émotionnel, même si en tant que lion, vous êtes plutôt dans la créativité. Alors peut-être qu'il faut justement utiliser cette créativité qui trouve sa source dans votre intuition, dans vos émotions, dans vos sentiments, et faire tourner cette roue pour aller vers quelque chose de plus joyeux. C'est la transformation du lion de ce qui est un petit peu triste en jolie créativité, d'autant que qui fait tourner la manivelle, l'impératrice qui va accoucher. Donc on sent que le lion, c'est aussi le symbole, je dirais, de la carte où il y a un lion dans le ventre de la force qui va accoucher, et là on est un peu avant dans le schéma de l'enfantement, et là on voit qu'elle veut accoucher aussi. D'accord? Et donc là, on a un livre de chair, donc c'est OK, on regarde en soi. Là, on tourne, on se dit, ouais, moi, en tant que lion, j'ai un besoin de créer par rapport à ce qui se passe. Tiens, je vais écrire un bouquin ou je vais me lancer dans la photo, peu importe. Et là, hop, ça y est, l'impératrice, elle dit, je vais accoucher de quelque chose. Je vais aller vers le futur, voilà. Et lui, l'ermite, comment se préparer, je dirais, aux questions de l'avenir, en regardant le passé, en disant tous les ans je me fais surprendre, et on se fait souvent surprendre parce qu'on se dit mince, on a un côté de surprise que on en finit pas de cet hiver, et là tout d'un coup pouf, ça arrive, on voit que le printemps, tout d'un coup les arbres bourgeonnent, on a des étals avec des propositions de fruits, de légumes et tout ça, puis bon, là, il dit comment se préparer à l'avenir. Regarde le passé tous les ans.
tous les ans, tu te dis, ah ouais, tiens, quand ça sera le printemps, je ferai ci, je ferai ça. Et elle regarde vers la terre, oui, je vais me mettre à faire des plantations, j'irai faire un petit voyage, j'irai voir des copains, je vais bouger, je vais peut-être me mettre à écrire, enfin, je vais faire un tableau, ou alors je vais composer une chanson, peu importe. Et paf! Là, il y a lui qui dit, pour passer l'avenir, il faudrait déjà regarder le passé. Donc, regardez ce que vous faites tous les ans qui n'est pas terrible. J'oublie de réserver un Airbnb, je téléphone pas aux amis quand je les appelle, c'est trop tard, ils sont déjà engagés, etc. Donc, vous voyez un petit peu ce couple, pour préparer l'avenir, il faut regarder le passé. Donc, regardez les choses que vous avez fait jusqu'à présent et qui amènent un peu de problèmes par rapport à l'organisation de ce futur nouveau printemps. Voilà les amis ce que je voulais vous dire, mais c'est quand même un bon tirage, il y a 2 femmes et un homme, donc équilibre des énergies, donc c'est très bien, ça va rouler parce que chaque fois qu'il y a une roue, j'ai décidé pour ce tirage, je l'ai dit tout à l'heure, que ça allait rouler et c'est vrai que c'est pas des cartes difficiles comme on a l'habitude quelquefois d'en tirer. Voilà les lions, vous me direz dans les commentaires si tout ça, ça vous parle. Bonjour les Vierges, je suis très heureux de vous retrouver pour ce tirage passionnant de la préparation du printemps et puis aussi l'occasion de faire un peu le bilan puisque on a le fait que la lune est éclairée, donc elle est mise en lumière. Alors qu'est-ce qui vous met en lumière? Première carte. La deuxième carte, ça va être Saturne. Est-ce que vous êtes vraiment bien ancré, les pieds sur terre? L'action avec Mars, est-ce que vous êtes prêt à agir avec un peu de discernement mesuré, on dira, mais j'ai confiance dans la Vierge, signe de terre. Et enfin, comment se préparer au printemps avec l'arrivée vers le Bélier du Soleil. Bien les Vierges, je suis très content de ce tirage parce que ce sont de belles cartes et je vois depuis le début que les belles lames se présentent et on n'a pas pour l'instant de cartes difficiles. Donc la préparation du printemps semble bien aller. Le bilan, qu'est-ce qu'elle met en lumière? Elle met en lumière votre capacité d'action puisque c'est la seule carte du jeu qui avance. On a aussi le mat qui est un peu le joker qui peut remplacer donc n'importe quelle carte. Donc ça signifie que de temps en temps, vous remplacez n'importe quelle carte. C'est-à-dire si vous dites, écoute, d'habitude je m'occupe de ça, je te laisse faire parce que ce soir je sors ou je sais pas, un truc comme ça et je prends la voiture, tu prends jamais celle-là, ouais, mais là je vais la prendre. Il y a un côté un peu rebelle, un côté un peu, le printemps arrive, ça me donne des ailes, je vois les arbres qui commencent à bourgeonner, j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça. C'est un peu qui même me suivent, tu vois. Je t'oblige pas à venir avec moi, mais c'est là que c'est moi, je vais aller promener le chien, on va faire une bonne balade, mais tu le fais jamais, ouais, là j'ai envie de le faire. Donc voilà, il y a un côté très verso, très rebelle avec le mat pour vous les Vierges, pour cette, comment dire, ce printemps qui arrive, on sent que vous en avez marre de l'hiver, c'est trop long, il pleut trop, ou il fait trop froid, enfin il fait trop quelque chose qui ne vous convient pas, et là vous avez envie, en tant que signe d'été, de passer à l'action vers la lumière, peut-être vers la spiritualité, parce qu'on a la papesse ici. Est-ce que vous avez les pieds sur terre? Je dirais qu'avec la papesse, oui. Et c'est normal, parce qu'on voit en tant que vierge ces femmes qui sont très virginales. On a évidemment la papesse qui représente les vierges noires, et ici on a l'étoile qui est la pureté même. Donc je crois que le mat, il va un peu vers votre signe. Et là, on voit vraiment que ce qui concerne Saturne, est-ce que vous êtes bien assis? Oui, je pense que vous avez bien les pieds sur terre. Vous regardez un peu le mat, là, on a l'impression, vous délaissez votre bouquin. Vous avez un petit peu l'impression, est-ce que vous n'allez pas rencontrer pour certains ou certaines d'entre vous le prince charmant ou celui que vous attendez? C'est possible, pourquoi pas, évidemment, il faut sortir un peu de votre tanière, et c'est peut-être pour ça que la première carte, c'est je bouge. C'est sûr que si vous attendez que Tom Cruise ou je ne sais qui frappe à la porte, ça va être difficile, mais par contre, là, c'est ce qu'elle dit, peut-être que pour sortir de ma pièce, il faudrait que je fasse comme le mat, que je bouge. Alors, voyez peut-être cela, comme avoir les pieds sur terre, c'est pas être englué dans la matière non plus. Ensuite, comment agir? On voit très bien un peu la réponse à ce que je viens de dire, parce que Mars agit en ce moment dans l'eau, donc il n'est pas dans son élément, il est freiné, mais c'est un peu pour dire, mais je force pas, quoi.
Et l'étoile, elle est là, elle dit, bah, j'ouvre les vannes, c'est un peu le lâcher prise, quoi. Je lâche prise. Et elle va un petit peu dans le regard de la papesse, comme si elle regardait le mat à cet endroit-là, comme si elle regardait le bâton en disant, bah oui, il faut bouger, et elle regarde le personnage dans les yeux. Donc on sent que ces deux cartes regardent le mat, et c'est une très belle carte. Donc peut-être que les vierges, il faut réfléchir à vous mettre, j'allais dire en marche, c'est pas toujours bien comme expression, mais vous mettre en action. Il faut passer véritablement à quelque chose qui est en lien avec l'action. C'est pas forcément de marcher, ça peut être aussi, bah tiens, je vais me mettre à faire des colliers de perles, ou je vais me mettre à la peinture, je pars au ski, enfin qu'est-ce que vous voulez, quoi, voilà. Et là, comment aller vers le bélier? Eh bien, en commençant à se préparer, en discutant avec des gens. Tiens, tu as fait le Népal, comment c'était? Tiens, j'avais envie de passer 3 jours à tel endroit, comment c'est? Tu as fait un stage de truc machin sur l'angéologie, comment c'était? Donc on discute avec des gens, vous voyez, ils ont la même taille, donc de votre condition. On discute avec des personnes qui sont un petit peu dans la même problématique, qu'ils soient jeunes ou vieux, mais on va vers les gens. Et la Vierge, quelquefois, en tant que signe de terre, vous êtes bien connu pour être réservé. Eh bien, brisez un peu la glace, lâchez prise et passez un petit peu vers le côté Gémeaux, puisque Mercure est votre maître, et pour aller vers les gens, pour vous ouvrir. Et si c'est ce que vous faites habituellement, bah, continuez à le faire plus que jamais avec l'amoureux pour la semaine prochaine. Voilà, vous me direz dans les commentaires si tout ça, ça vous parle. Moi, je crois que vous allez passer un bon moment, les vierges, ne le ratez pas la semaine prochaine et même pour le printemps. Bien le bonjour les balances, je suis très heureux de vous retrouver pour un tirage préparatoire au printemps. Alors, première carte, qu'est-ce qui est mis en lumière en ce moment chez vous? Qu'est-ce que vous devez accentuer, puisque la lune, elle est éclairée, donc qu'est-ce qui est éclairé chez vous? Le Saturne, c'est un peu, est-ce que vous avez les pieds sur terre? Est-ce que tout va bien? Ah, première carte. Oh, ça fait 2 fois que le mat tombe de mes cartes. C'est dingue. Et j'ai expliqué tout à l'heure que quand une carte tombe, eh bien, pour moi, c'est un signe et je l'accepte. Et donc, le bilan, ce que vous devez mettre en lumière, c'est le mat. J'en étais à parler de la troisième qui était Mars, qui est en ce moment mesuré dans l'eau. Comment vous allez faire? Et la quatrième et dernière carte, comment se préparer au printemps en ce 14 mars pour le 20-21. Alors j'ai envie de dire pour les balances que c'est un beau tirage parce que les deux cartes ici regardent le mat et ce sont quand même 2 cartes vraiment engageantes, que ce soit le chariot qui est un peu le vainqueur et puis tempérance qu'on ne présente plus puisque les anges sont quand même forcément positifs. Et puis on a le pape qui regarde vers l'avenir comme s'il disait bon bah maintenant on a fait le tour, on va pouvoir passer à la préparation de l'avenir et donc du printemps. Alors comment faire? Déjà le bilan. Pour vous, les balances, eh ben, je pense qu'il y a besoin un petit peu d'aller prendre l'air, de bouger, de changer. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire pour vous individuellement, mais peut-être que c'est, je vais aller faire des balades, peut-être que c'est, je vais promener le chien plus longtemps, je m'affranchis un peu aussi, les balances. Si, comme vous êtes souvent diplomate, gentil, vous arrondissez les angles, peut-être qu'on profite un petit peu de vous en ce moment, et là, ça serait bien de dire, bon, maintenant, je m'occupe de moi. Parce que la balance, c'est l'analogie avec la maison 7, donc on s'occupe des autres. Alors je dis pas que vous faites les éponges comme les signes d'eau, mais l'autre est important et finalement vous n'existez que par rapport à l'autre. Et là le mat c'est un peu le rebelle qui dit écoute moi maintenant je m'occupe de moi. Et c'est un peu qui même me suivent. Tu vois, on n'a pas été au restaurant depuis 3 semaines, moi je vais au restaurant, si tu as envie de venir avec moi tu viens. Et vous voyez un peu le résultat. Il y a une carte d'action là, c'est la seule carte du jeu qui joue, qui bouge. Donc bougez les amis, bougez les balances, bougez, ça ne veut pas forcément dire bouger en marchant, ça peut être de bouger en disant tiens je me lance dans une activité, je sais pas les échecs, un truc où ça bouge pas, mais c'est de l'action parce que vous étiez pas encore engagé dans un club. Ok, là les pieds sur terre, on sent quand même que les roues elles sont un peu embourbées, donc les balances en ce moment, oui vous avez quand même les pieds sur terre si je puis dire, mais par l'intermédiaire de vos chevaux, donc ça bouge
bouge encore beaucoup et vous n'êtes pas tant stable. Ça, cette carte-là correspond, je le disais, à Saturne. Donc les pieds sur Terre avec Saturne et un chariot, pas vraiment. C'est encore une carte de mobilité. Alors oui, évidemment, vous êtes plus les pieds sur Terre, parce que si on compte, il y a quand même deux paires de chevaux, deux chevaux qui ont quatre pattes chacun. Donc on sent qu'il y a un côté très en terre, très un peu sagittaire, je dirais finalement. Hein. Mais vous avez les pieds sur terre, mais pour bouger. Vous voyez, c'est quand même deux cartes d'action, quoi. Et là, comment vous devez agir? Je dirais, le discernement, c'est d'être équilibré, mesuré. Hein, il ne faut pas non plus foutre le feu à la baraque, partir et puis péter les plombs, parce que souvent le mat c'est un peu ça, c'est un peu verso. Le chariot c'est un petit peu aussi, je lâche les rênes, je fais pas attention, un peu comme je conduis sans permis ou je sais pas quoi. Non, non, il faut quand même le sens de la mesure, et c'est ce que dit Tempérance. Gardez le sens de la mesure quand vous agissez, regardez le passé avant d'aller vers le futur. Est-ce que vous avez tout ce qu'il faut pour partir? Vous partez, mais vous n'oubliez pas vos papiers, vos clés, etc. Comme vous êtes balance, ça vous arrive pas souvent de passer à l'action. Et moi, je sais très bien que les balances sont toujours à la recherche de l'équilibre, ce qui fait qu'elles passent souvent pour des personnes assez indécises. Sauf qu'une fois que c'est décidé, c'est mort, quoi. Si la personne dit qu'elle se barre, à mon avis, vous avez toutes les chances qu'elle ne reviendra pas. Parce qu'elle a pesé, parce qu'elle a été gentille et tout ça. Et là, il y a un peu ce côté de la balance qui dit, moi, je passe à l'action. Alors, on tempère, évidemment, on lui dit, attends, vas-y quand même doucement, Mars est dans un signe d'eau, tu vois, il y a de l'eau ici, et mets un peu d'eau dans le vin, et calme-toi quand même. Voilà, parce que là, c'est vraiment, ça bouge les balances. Hein. Et là, le pape, il dit, une fois que tu as équilibré avec la spiritualité, parce que ça, c'est la matérialité, c'est clair, il passe à l'action, lui, il a une bagnole, et puis lui, il est parti se balader. Donc là, on a vraiment, tu te balades, mais vers Compostelle, quoi. Il y a un côté, reste relié avec le divin, et là aussi reste relié avec le divin, c'est le pape. La férule touche le haut comme la tiare touche le haut, symbole qu'ils sont en lien avec le spirituel. Donc là, c'est plutôt la matière, là, c'est le spirituel, et je pense que comment préparer le printemps qui arrive, peut-être en apprenant, et peut-être aussi en donnant un peu de votre savoir à ceux qui voudraient avoir vos connaissances. N'hésitez pas, mais c'est pas je fais une formation, c'est peut-être le jeune qui est à côté de chez moi, ça fait 2-3 fois qu'il vient, et si je faisais voir un jeu de tarot, ça peut être tout simplement cela, ça peut être les gens au boulot, je leur dis jamais que j'aime bien travailler avec les runes, je vais un peu leur en parler. Voilà, pour passer vos connaissances, surtout que les gens en ce moment, ils ont besoin ils sont de plus en plus dans un état de stupeur, ils sont un peu bloqués avec ce qu'ils entendent à droite à gauche. Il y a 5 ans, tout allait bien. Après, on vous a bloqué avec le confinement, et là, on nous rebloque avec des peurs. C'est sans arrêt des peurs. Donc là, il faut trouver votre sagesse, vous relier avec le divin, et puis ça va rouler, quoi, les balances, ça va rouler. Bien le bonjour les scorpions, j'espère que ce tirage va vous trouver en pleine santé, que tout va bien, que vous êtes heureux. Et là on va faire un tirage pour aller vers le soleil, vers la renaissance du printemps. Alors première carte, qu'est-ce qui est mis en lumière chez vous, comme la lune est mise en lumière dans cette pleine lune. Deuxième carte, le cadre. Est-ce que vous êtes bien les pieds sur terre avec Saturne? Mars vous demande comment vous allez agir. Et enfin, la dernière carte, ce sera justement le conseil pour passer vers le renouveau, le printemps. Alors l'avantage de tirer les cartes horizontalement et pas en croix, c'est que ça nous donne une piste pour interpréter encore mieux. On voit qu'ici, la papesse, c'est l'énergie féminine tournée vers le passé, donc l'intuition. Et ici, on a une femme qui est tournée vers l'avenir. Et donc l'action d'une femme n'a rien à voir, en théorie, avec l'action des hommes. Et donc il y a un côté passé, futur, mais avec le ressenti de la femme. Et quand vous voyez ici, on retrouve ces deux femmes ici qui sont de chaque côté. Donc on a les deux femmes là qui sont les deux là. Ici c'est vous les amis scorpions, hommes ou femmes, peu importe. Et il y a un peu ce côté je vais choisir qui, je vais choisir quoi. Et la première carte en remet une couche, si je puis dire, ou en tout cas elle présente cette dualité. Qu'est-ce qu'elle met en lumière pour vous les scorpions? Je pense que vous êtes un peu coupés en deux. Il y a un côté dans la matière, c'est-à-dire oui on a tel problème en ce moment, on peut pas boucler la fin du mois, je sais pas, toutes
ces choses négatives qu'on a. Et puis, il y a le côté, ouais, mais moi, je vais pas me faire enfumer, je vais jouer quand même. Oui, c'est un peu limite en ce moment, mais on va se prendre quand même des vacances, le printemps arrive. Et moi, je vais me mettre un peu l'argent par les fenêtres, je vais me payer du champagne ou du Perrier, je vais faire un peu la fête. Et en fait, qu'est-ce qui est mis en lumière pour vous, les scorpions, en ce moment? C'est que je pense que vous avez été coincé par l'hiver, vous avez été coincé par des nouvelles qui vous ont bloqué dans votre maison, dans votre travail, enfin peu importe, on ne sait pas trop, mais ce que l'on voit, c'est peut-être aussi votre cervelle qui est pris en étau par comment dire, cette couronne là qui vous serre la tête et vous n'arrivez plus à penser, du coup vous évadez et vous sortez, vous amusez. C'est ça que ça met en lumière. Donc si c'est pas encore fait, les scorpions, profitez que les jours rallongent, amusez-vous. Ici, le Saturne, il est bien représenté par la papesse parce qu'effectivement, elle a bien les pieds sur terre et on a l'impression qu'elle regarde un petit peu la tour et que ce côté, j'étais en train de lire tranquille, je m'interroge. C'est-à-dire que, ouais, j'ai les pieds sur terre. Elle est vraiment bien les pieds sur terre. Elle est complètement assise. Et elle est chez elle, à l'intérieur, et il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Mais elle regarde quand même la tour, là, en disant, mais moi, je suis là-dedans. Est-ce que je ne devrais pas sortir parce que je suis suffisamment bien équilibré, je suis bien ancré en terre. J'ai le cadre. Et tout d'un coup, hop, elle sort, et c'est Mars, avec cette action assez discernée en ce moment, avec Mars dans l'eau, donc c'est pas un truc hyper violent, et je sors tranquillement de chez moi, je sors aussi en moi, parce que les scorpions, vous êtes toujours en train de vous passer un peu à votre auto-analyse, vous essayez de comprendre même les gens, vous êtes très psychologue, tout ça, et vous regardez l'intérieur des gens dans un livre de chair, vous essayez de lire à l'intérieur des gens, et là justement, on fait un peu la fête, et ça reprend encore une fois cette idée que je vous ai déterminée dès le début. Donc vous agissez en parlant avec des gens, en échangeant, ça vous donne des retours que vous pouvez analyser, puis vous aussi vous partagez. Et comment se préparer dans l'avenir avec la force? Eh bien, je crois qu'en fait, elle prend un peu le taureau par les cornes, si je puis dire, et ça serait peut-être intéressant de dire, écoutez, moi, cette année, je vais foncer, je vais me préparer au printemps, je vais penser à moi, c'est le lion, c'est moi, c'est un peu de l'ego, mais tant pis, il faut arrêter d'avoir peur, il faut arrêter d'être dans ces croyances négatives et tout. Il faut dire, moi, je m'affranchis, j'ai l'énergie, elle est dans le dos, elle va me pousser et elle va m'amener, elle va me conduire à décider pour ce printemps de passer 3 jours chez tante Georgette, d'aller voir mon fils à tel endroit, ou bien de réclamer ma petite fille pendant temps, ou je sais pas, où je vais prendre le printemps pour me mettre à la marche, pour sortir, faire mon jardin, etc., etc. En tout cas, les scorpions, vous avez de quoi faire, c'est un beau tirage, raisonner à contrario en disant, ouais, j'ai pas des cartes difficiles comme la 13, la 15, la 12, peu importe. Vous voyez, c'est un tirage très engageant et je crois qu'on l'a interprété en synthèse de l'amoureux avec ces deux femmes qui sont ici. Et puis finalement, la dualité qui est là et dire, je sors un peu de la tour, je m'oxygène et j'arrête d'être un peu cette papesse à l'intérieur. Je pars, j'ai de la force, je pars voir les gens, je pars m'oxygéner, je vais voir des gens inspirés, peut-être regarder des choses inspirantes, de la musique inspirante, des lieux inspirants, enfin bref, j'en ai marre de me faire bouffer en tant que scorpion. C'est l'opposé du printemps, donc c'est quelquefois un peu difficile. Eh bien, mettez-vous en marche pour trouver quelque chose qui va vous faire évoluer aussi spirituellement et puis dans la matière avec des bons moments que je vous souhaite la semaine prochaine, les scorpions. Bien le bonjour les sagittaires. Alors les sagittaires, on s'agite en ce moment parce que signe de feu et puis on va aller vers un signe de feu, le bélier. Et il y en a un peu marre de cet hiver qu'on finit pas, dites-vous. Eh bien, on va voir cela maintenant. Alors, première carte, qu'est-ce qu'on met en lumière chez vous? Puisque la lune est en lumière par le soleil. Ensuite, Saturne, avez-vous les pieds sur terre? Mars, est-ce que vous avez envie d'agir avec une action mesurée? Ah, toutes les cartes tombent. Non, il n'y en a qu'une seule. Eh bien, on la garde. Ensuite, dernière carte, comment préparer le printemps? Alors, on y va.
Alors avant tout, eh bien, comme pour les copains d'avant, j'ai envie de dire, les Sagittaires, c'est quand même un beau tirage. Il n'y a pas de carte négative, hein, je veux dire, on n'a pas de 13, de 15, de 12, etc. Donc profitez la semaine prochaine, les Sagittaires, pour profiter du moment présent, parce que c'est quand même des bonnes cartes. Alors le bilan, qu'est-ce que vous devez mettre en lumière? Lâchez prise, arrêtez de vous prendre la tête, peut-être vous êtes un peu trop cheval et pas assez humain dans le centaure, et vous regardez peut-être trop les choses matérielles, ça ne changera rien. Moi je vous le dis, soyez optimiste, vous êtes optimiste, vous êtes naturellement un signe, je dirais très ouvert, la flèche est vers le ciel, et là elle va vers quoi? Vers les étoiles. Donc la semaine prochaine, les Sagittaires, vous êtes sous une bonne étoile, vous êtes ok avec ça, hein, vous êtes mis en lumière, peut-être même vous-même, parce que vous êtes authentique. Donc restez authentique, soyez vous-même, ne vous cachez pas, on a parlé de l'ascendant la semaine dernière, ne vous cachez pas, be yourself et ça va bien se passer. Soyez vrai, c'est pour ça qu'elle est toute nue, elle est authentique. Ici, le cadre, est-ce que vous avez les pieds sur terre? Bah oui, suffisamment, parce que ici on voit quand même un peu la colonne vertébrale, elle est de couleur chair, donc on a vraiment un axe, et vous avez les pieds sur terre, peut-être pas trop parce qu'ils sont sur les mains, mais vous l'autorisez parce que vous avez été enfermé tout l'hiver et vous voulez un petit peu sortir parce que vous êtes suffisamment équilibré. Il y en a marre d'être sage avec l'hiver, on sort pas, on bouge pas trop, le printemps arrive, on y va, on boit un peu, je sais pas, des bulles, du champagne ou du Perrier, j'en sais rien, mais bougez, bougez. Et ici, Mars est dans l'eau en ce moment. Et comment vous allez agir? De façon équilibrée, de façon harmonieuse, parce que l'épée de Mars, elle est là. Et comment vous devez agir? Eh bien, avec un discernement, en vous regardant en face et en ayant une action mesurée. Donc, bon, les Sagittaires, signe de feu, mais dernier feu, le feu le plus précis peut-être de tous les feux que l'on a avec le Lion et le Bélier, justement. Donc vous saurez vous équilibrer. Donc gardez quand même cette idée de vous regarder en face et d'éviter les excès. Ensuite, comment faire pour se préparer au printemps? C'est ça, la roue tourne, on s'en rend pas compte, je crois que tout d'un coup on dit « Ah, les arbres sont en fleurs, c'est dingue » et puis les jours rallongent, mais j'avais pas fait attention, et puis du coup les gens sont un peu plus joyeux malgré ce qui se passe, et ça serait dommage de pas préparer ce passage justement de l'hiver au printemps. Donc commencez à regarder, je ne cesse de le dire depuis les débuts des tirages, parce que je l'entends souvent, les gens n'anticipent pas, ils disent « Ah, c'est pas que j'ai rien prévu, de toute façon ça tombe bien, tout est pris, machin truc ». Mais pourquoi, pour une fois, vous n'anticiperiez pas avec cette roue de fortune pour dire « Bon, à Pâques, il y a trop de monde, mais moi je suis en retraite, je vais partir un peu avant, un peu après, ou je suis au chômage, je vais en profiter pour aller en décaler des gens ». Au printemps, c'est vrai que les ponts vont commencer à arriver, il va y avoir de plus en plus d'opportunités de sortie en mai, etc. Mais là, on n'est qu'en bélier pour l'instant, donc soyez à vous préparer à l'aventure, au renouveau. Commencez à regarder vos chaussures de marche, regardez un petit peu les points que vous pouvez visiter en voiture ou comme vous voulez. Il y a une idée de passer de cette routine de l'hiver à passer à cette roue qui va changer avec l'énergie du printemps. Voilà ce que je voulais vous dire, les amis Sagittaires, pour ce tirage. Bien le bonjour les Capricornes, je suis très heureux de vous retrouver pour ce tirage de la semaine prochaine qui va toucher déjà la première carte, le bilan. La Lune est en lumière, alors qu'est-ce qui doit être mis en lumière chez vous? Deuxième carte, eh bien, vous les pieds sur terre avec Saturne. Troisième carte, le Mars qui est dans l'eau, est-ce que vous avez envie d'agir de façon mesurée ou pas? Et dernière carte, comment se préparer au printemps avec le Bélier qui sera le futur. Donc, vous voyez quand même un tirage de protection, un ange, un archange, être sous une étoile, sous une bonne étoile, de la protection encore, l'ermite qui correspond à Saturne, le maître de votre signe. C'est quand même un beau tirage. Alors c'est vrai que pour se préparer à l'avenir, il faut plutôt penser au passé pour vous, parce que tous les personnages regardent vers la gauche, donc vers le passé. C'est encore un argument pour moi de dire les tirages en croix
c'est pas génial parce que on voit pas justement cette histoire de lecture en genre de bande dessinée. Alors reprenons le bilan de cette semaine pour vous les Capricornes. Eh bien ce que vous devez mettre en lumière, c'est un peu de lâcher prise. Il faudrait arriver à être un petit peu plus authentique. Si je regarde que l'ermite ça vous correspond de par l'isolement et de par le fait que vous êtes quand même discret avec quelques comment dire quelques vêtements. Alors ça peut être des vêtements physiques, mais ça peut être aussi dans votre comportement une certaine retenue. Là, il faudrait peut-être la semaine prochaine vous préparer à ce printemps, vous harmoniser avec le soleil qui donne des jours plus longs, plus chauds. Il faut aussi voir si vous pouvez comment dire, être plus vrai, même dans le travail, etc., être moins renfermé. Puis si vous avez des peurs avec l'actualité, tout ça, vous ouvrez les vannes, vous dites, allez, ça aussi, ça glisse, quoi. Je m'en fous de tout ça, c'est pas mon problème, quoi. Voilà, donc là, c'est un peu lâcher prise. Ça sent un peu les vacances, la chaleur, etc. Et vous pouvez largement le faire, parce qu'encore une fois, vous êtes protégé. Et on retrouve avec l'archange Gabriel ici, les pieds sur terre, oui, c'est peut-être le moment justement de vous transformer, de commencer la semaine prochaine votre transformation pour le printemps qui est la renaissance, nous le savons. Et là, on voit encore des personnages qui sont pas habillés. Il y a un peu ce style, non pas d'aller faire du nudisme au Cap d'Agde, mais plutôt de dire, tiens, je vais être vrai, je vais essayer de pas trop m'embêter. Alors, faut peut-être pas être excessif parce que souvent tout ça, ça dit si je suis moi-même, je suis protégé, je peux y aller. Oui, mais enfin, il y a quand même des gens de l'autre côté, puisque là, c'est une carte où on parle beaucoup avec des gens, donc il faut pas non plus profiter d'être un peu, comment dire, bloqué l'hiver et puis de dire bon maintenant ça y est, je me lâche quoi. Il faut de la mesure quoi. Il faut pas que Gabriel il vous engueule quoi, parce qu'au début il vous dit vas-y réveille-toi le Capricorne, bouge-toi, mais il faut pas non plus être dans l'excès inverse, genre la soupape de la sèbe là qui explose un peu quoi. Tempérance, c'est comment agir. On parle d'action mesurée. Vous vous souvenez que Mars est dans un signe d'eau en Cancer, et par conséquent, il y a ce côté d'agir tranquille, de façon mesurée, avec du discernement. Donc les Capricornes, ça, je suis pas inquiet pour vous. Je sais que vous allez agir de façon équilibrée. Là, l'ermite. Alors oui, je reviens à ça, vous allez me dire, oui, non, je suis pas comme ça. Oui, parce que peut-être votre ascendant ou votre signe lunaire ou je ne sais, un amas planétaire fait que vous n'êtes pas comme ça. Alors vous le travaillez, le Mars est dans l'eau, donc vous arrivez à agir de façon équilibrée, vous équilibrez le rouge et le bleu. Ensuite, l'ermite ici vous dit un peu comment vous préparer à l'avenir en regardant le passé, peut-être en disant, souvent le Capricorne avec Saturne et Chronos, c'est lié au temps, et donc peut-être que vous y prenez un peu tard, vous réagissez pas, et qu'est-ce qui se passe? Vous êtes là à vous dire mince, si j'avais su, j'aurais peut-être anticipé, j'aurais fait une location, c'est pas grave, et vous repartez dans votre grotte. Mais n'oubliez pas que vous vivez pas seul, vous avez peut-être de la famille, vous avez peut-être un compagnon, des enfants, tout ça, et peut-être que là, ça serait bien d'éclairer le passé en disant, mince, l'année dernière, j'ai raté Pâques, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça, cette année, je vais pas retomber dans cette même erreur. Voilà, et donc éclairez-le, ressentez un peu ce que vous avez raté l'année dernière, soyez de bonne foi les Capricornes, en disant ouais c'est vrai, j'ai pris trop de temps, je me suis fait un peu dépasser par le calendrier. Cette année, je vais réfléchir pour aller vers l'avenir. Toutes les cartes vont vers la gauche, vont vers le passé, un peu comme faire le bilan général et de dire cette année, je vais profiter du printemps. Je vais pas me faire embêter par les actualités, par tout ce qu'il y a. J'ai peut-être pas trop d'argent, peut-être que l'avenir est un peu obscurci en ce moment, mais ce qui est pris ne sera plus à prendre et j'y vais, je fonce. Et moi, je suis excessif par rapport aux Capricornes qui sont quelquefois un peu excessifs justement avec le dernier signe de terre et de pas prendre de risques. Et moi je suis dans l'excès de vous dire d'en prendre quand même un peu, et à nous deux ça va équilibrer la semaine prochaine et probablement le printemps les Capricornes. Bien le bonjour les Verseaux, je suis très content de vous retrouver pour un tirage de préparation au printemps. Alors vous qui êtes un signe d'hiver, vous ne pouvez pas non plus être comme tout le monde, c'est-à-dire dire non mais moi je m'en fiche, l'hiver je suis un signe d'hiver, je suis content quand les jours sont courts, qu'on se les gèle et voilà. Non, vous allez profiter comme les copains du printemps avec les jours qui rallongent, la chaleur qui revient. La première carte c'est le bilan, qu'est-ce qui est mis en lumière chez vous en ce moment pour la semaine prochaine? Un petit peu je dirais...
comme la Lune est mise en lumière, qu'est-ce qu'il faudrait chez vous souligner? Deuxième carte, êtes-vous avec les pieds sur Terre, avec Saturne, votre ancien maître? Est-ce que vous êtes bien cadré? Troisième carte, votre action. Est-ce que vous comprenez qu'il faut avoir du discernement avec Mars dans l'eau? Il faut faire une action calme, mesurée. Et dernière carte, eh bien justement avec tout ça, comment préparer au mieux le printemps? Alors on parle de printemps et on parle de renouveau et on a la première carte. Eh bien ce que vous devez mettre en avant, le bilan, eh bien c'est que vous recommencez quelque chose de nouveau avec l'arrivée du printemps. Vous avez tous les atouts en vous. C'est ça qui est mis en lumière. Vous avez toutes les capacités pour profiter au mieux de ce printemps qui va arriver et puis de la semaine prochaine aussi. Peut-être que c'est le début d'un cycle. Si vous hésitez à dire tiens je vais me lancer à faire partie d'un club d'échecs ou je vais me lancer à faire partie d'un club de marche ou bien tiens je vais peut-être partir en vacances cet été au Népal, il faut que je le prépare, c'est nouveau pour moi, eh bien c'est le moment. Le bilan c'est peut-être en ce moment de dire le bilan il est terminé, on peut passer à autre chose, c'est l'arcane 1. Ici, Tempérance qui dit est-ce que vous avez les pieds sur terre? Pas vraiment, et c'est un peu normal parce que Tempérance représente de par le signe ici les ondes du Verseau. Naturellement vous voyez aussi que il y a les pieds sur terre, mais tellement bien ancrés qu'on a envie d'évoluer vers la spiritualité. Je pense que c'est ce que dit un peu la carte Tempérance au Verseau, continuez votre évolution. Peut-être que le 1, c'est de dire je vais peut-être me lancer dans un stage qui va me faire évoluer. Ça peut être un stage photo, comme ça peut être un stage de runes ou de géobiologie, peu importe. Mais il y a cette idée en lien avec votre évolution. C'est vrai que c'est plus lié à la spiritualité, mais bon, voilà. Ensuite, ici, l'ermite, il dit qu'il faut vous calmer quand même. Alors les Verseaux, je pense qu'en ce moment, quand on voit Zelensky le Verseau et tout ce que j'ai pu dire en introduction, on a vraiment ce sentiment qu'il y a du Verseau dans l'air, il y a de l'Uranus dans l'air, et que l'ermite dit mais je te connais. Le Verseau, tu es souvent énervé, tu as des sautes d'humeur là comme ça, un peu versatile évidemment, et moi je voudrais t'amener le calme, parce que avant que ce soit Uranus, c'était Saturne, et Saturne il est représenté par l'ermite, et donc si t'as pas trop les pieds sur terre, il faut quand même que tu penses à te calmer. Et ça, on a Mars en ce moment qui est en Cancer, donc qui demande d'agir avec discernement, et là l'ermite, on a presque l'impression qu'il tient son truc en disant frein à main, calme-toi quoi. Donc les Verseaux, la semaine prochaine, vous agissez, mais avec la sagesse. D'accord? Et enfin, comment préparer le printemps avec le pendu? Je pense que c'est intéressant de dire, et si vous regardiez les choses autrement, parce que le problème du Verseau, c'est qu'il veut être toujours original, il veut être créatif, il veut être ingénieux, et donc d'être imprévisible. Donc du coup, on s'attend à son imprévisibilité. Il y a rien de surprenant. On sait très bien que le Verseau, il va nous amener un truc complètement délirant. Et si pour une fois, vous vous calmiez un peu. Parce que les deux cartes ici sont quand même synonymes de on se calme. Même Tempérance, c'est le temps de l'errance. Donc on se calme vraiment. Le 1, le mec, il n'a pas envie de passer à l'action. Ses pieds, ils sont jaunes comme la réflexion. Donc il réfléchit. Il réfléchit à quoi? Il réfléchit avant de passer à l'action, justement. Et donc le pendu, il remet une couche par rapport à l'ermite. Là, le gars, il dit freine, ralentit. Puis le pendu, il dit mais calme-toi. Donc, se calmer par rapport à quoi? C'est toute la question, les Verseaux. En fait, c'est se calmer par rapport à ce qui vous énerve et qui vous rend incontrôlable. C'est cette histoire de guerre ou cette histoire du patron qui vous asticote en ce moment, ou dans la famille, il y a un peu d'eau dans le gaz, ou je ne sais trop quoi. Et ça, c'est ce genre de choses où vous réagissez. Vous n'agissez pas, vous n'êtes pas au clair, et vous avez, les nerfs à fleur de peau, comme j'en sais rien, moi, le signe précédent, les Capricornes, c'est le squelette, vous, c'est les nerfs, et donc souvent, vous êtes énervé, et quand vous voyez ce qui se passe, on dit, mince, on a tout pour être heureux sur cette planète, suffirait de répartir un peu tranquillement les choses, mais non, alors vous partez en vrille par rapport à la politique, parce que politique, syndicat, rébellion, tout ça, c'est votre travail. Et donc, je crois que le pendu, il vous dit, si tu
continues comme ça, tu vas nous faire un AVC, pose-toi, quoi. Alors oui, c'est vrai, regarde les choses autrement, mais peut-être que vous déjà les regardiez autrement. Vous savez très bien que le cinéma qu'on fait en ce moment, ça ira pas loin. Les Verseaux, ils sentent bien que tout ça, c'est de l'agitation parce que c'est la fin, de toute façon, c'est la fin d'un monde. On rentre dans l'ère du Verseau, donc les Ursula, tout ça, c'est terminé, ça ne fonctionne plus, quoi. Les gens ne marcheront pas, ils iront pas avec le tambour se faire buter par les Russes, c'est fini. Donc en fait, ici, le pendu, il dit même pas pour vous, les Verseaux, de regarder les choses autrement. Il dit peut-être regarde un peu, étudie-toi, parce qu'il a les mains derrière dans le dos qui sont cachées. Qu'est-ce que tu te caches à toi-même? Qu'est-ce que justement, tu profites de ce qui se passe à l'extérieur avec la politique ou avec la famille où on se dispute sur des thèmes, etc. Parce que en fait, quand tu fais ça, c'est que tu veux pas te regarder en face, et il se regarde en face, et surtout, eh bien, tu veux pas regarder ce qu'il y a en toi, et tu te caches des choses. Et tu te caches des choses comment? Bah, avec la souffrance des gens. Eh oui, puisque les gens, ils s'ouvrent, mon brave monsieur, il n'y a rien qui va, et votre côté, je vais me faire élire le maire, comme ça va aller. Vous savez bien que ça ne changera absolument rien. Et donc, en fait, c'est du fantasme. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, cette carte-là, comment préparer le printemps? Ben justement, en vous calmant, en regardant tranquillement dans vos racines, en disant, bah oui, moi, je suis plutôt avec une famille, j'en sais rien, comme ci, comme ça serait bien, peut-être que j'aille la revoir, ma famille. Ma famille, c'est aussi mon conjoint, ma conjointe, mes enfants, hein, c'est ça mes racines, c'est ça qui me donne de l'équilibre, et ça serait peut-être une bonne chose, justement, que je me rapproche de ces racines-là, plutôt que de partir dans la souffrance du monde entier, que je ne peux rien. Donc la dernière carte, les Verseaux, eh bien c'est on se recentre justement, tant qu'on n'a pas trouvé, on ne se dépend pas, on reste suspendu pour voir qu'est-ce qui coince en ce moment, qu'est-ce qui fait qu'on ne peut pas aller vraiment vers ce mois de mars, parce qu'on ne va pas profiter justement des bourgeons qui sortent en ce moment, de ce soleil qui réchauffe, parce qu'on est trop dans les nerfs, et un peu en aveuglement, un peu chloroformé. Donc voilà, c'est vrai que c'est quand même un tirage. Je le disais depuis tout à l'heure, jamais le pendu, l'arcane sans nom, le diable sont sortis. Là, justement, le pendu est sorti, il sort pour le Verseau, et j'ai envie de dire, calmez-vous, et regardez ces cartes. Ils sont tous en train de regarder vers le passé. Essayez de vous rappeler à quoi ça vous a servi de vous énerver, à quoi ça vous a servi de péter les plombs, comme on dit, puisque le plomb c'est Saturne et que Saturne c'est la planète des Verseaux dans le temps. Ça sert à quoi tout ça? Eh bien ça sert que vous passez pas de bons moments, vous partez au printemps avec des amis, puis quelquefois le Verseau est excessif et ça se passe pas toujours bien. Donc calmez-vous, prenez un peu le temps, prenez le temps de vos racines, peut-être que ça veut dire aussi d'aller découvrir des choses en France, dans votre pays, ou là où vous êtes d'origine, et de vous relier avec le lieu, avec les personnes qui ont vécu. Mais il y a vraiment, on se calme les Verseaux un petit peu. Alors donc, on entreprend quelque chose de nouveau, on s'équilibre, on met un peu de l'eau dans le vin, on va pas trop vite, et voire même, on s'arrête, on marque une pause. Voilà la semaine prochaine, le programme, les Verseaux. Dites-moi en commentaire si j'ai pas été odieux et désagréable. Bonjour les poissons, très heureux de vous retrouver pour ce tirage en 4 cartes qui nous entraîne inéluctablement vers le printemps, et c'est une bonne chose. Alors déjà, la première carte, qu'est-ce qu'on doit mettre en lumière chez vous? Un petit peu comme la Lune l'est par rapport au Soleil. Ensuite, Saturne, eh bien le cadre. Est-ce que vous avez les pieds sur Terre en ce moment? Et troisième carte, Mars qui est dans l'eau. Est-ce que vous agissez avec mesure? Et quatrième carte, le printemps, comment on le prépare, les poissons? Alors les poissons, eh bien évidemment c'est un tirage sympa, il n'y a pas comme vos copains d'avant le pendu, voilà, c'est quand même de très belles cartes, et on a déjà eu ce tirage avec la Maison Dieu et la Papesse. Je vais vous en dire deux lignes, parce qu'il y a un côté je veux sortir de ma tour, et en même temps, je suis bien tranquille à l'intérieur dans ma solitude. Mais je dirais qu'on a aussi une carte importante pour préparer le printemps, c'est de se regarder en face. Et avant, il y a une sorte d'hésitation. Donc,
C'est un tirage, les poissons, assez en lien avec votre signe, de cette dualité de choix, de faire un peu le point sur qu'est-ce qu'on prend, qu'est-ce qu'on prend pas, enfin voilà. Et qu'est-ce qui doit être mis en lumière? Eh bien justement, c'est ça. Est-ce que vous devez rester à l'intérieur tranquillement à vous morfondre, ou est-ce que vous devez sortir, marcher sur les mains, toucher de l'herbe, vous amuser? Moi, j'opterais naturellement pour cette deuxième position. Ce que vous devez mettre en lumière, les poissons, c'est votre côté de spiritualité, ce qui vous donne la foi, ce qui vous donne la croyance que vous êtes en lien avec, il y a Dieu ici et vous êtes un signe spirituel. Donc finalement, je crois qu'il faut dire par rapport à ce qui se passe que ça n'arrivera pas, parce que c'est une évidence astrologique et plein d'autres trucs. Ils font le malin, mais c'est la fin, ça sent la fin. Et donc ça serait dommage de se laisser polluer par toutes ces informations, une pollution mentale insupportable. Hein. Elle est là, la pollution mentale, hein. Elle est là, la couronne qui vous serre la tête. Et puis ici, il y a votre côté poisson de spiritualité qui arrive, qui dit vire-moi tout ça. Maintenant, moi, je me connecte avec les énergies. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas si c'est l'argent qui tombe par les fenêtres, les deniers qui tombent par les fenêtres, ou si vous allez boire le champagne et vous amuser, ou alors est-ce que vous n'allez pas retrouver de la sensualité en vous? Pourquoi pas? Tout est possible, mais amusez-vous. Voilà, ce que ça met en lumière, c'est cette énergie que vous avez à l'intérieur, que peut-être vous avez bloquée dans une tour. Eh ben, essayez de la faire sortir. Voilà, ici, la papesse, eh ben, c'est très intéressant parce que elle est là à vous dire, moi j'ai les pieds sur terre, je suis bien centré. Et quelque part, c'est rassurant pour les poissons qui sont souvent un petit peu, pas volatiles, parce que dans l'eau on n'est pas volatile, sauf les exocètes poissons volants, mais il y a un côté effectivement dispersé. Et là, en ce moment, les poissons, vous avez les pieds sur terre. Et je crois qu'au début, vous aviez les pieds tellement sur terre, vous regardiez peut-être votre livre de compte ou des choses un peu qui vous assoient, quoi, comme on dit. Là, alors là, ça m'assoit, quoi. Voilà. Et là, on voit que finalement, elle laisse tomber un petit peu les difficultés. Qu'est-ce qu'elle regarde? Elle regarde, la maison Dieu. Parce que elle, c'est une papesse, une sorte de bonne sœur ou je ne sais trop quoi. Hein. Et finalement, elle se dit, mais et oui, il faut retrouver la foi. Il faut que j'arrête de me planquer dans ma tour d'ivoire. Il faut que j'en sorte. Et je crois que c'est ça, les poissons, qu'on veut vous dire. Ici, comment vous devez agir en discutant avec les gens, en vous ouvrant avec les personnes, des personnes de votre niveau. Vous voyez, ils ont la même taille. Donc, je veux dire, discuter avec vos collègues et pas avec le patron. Discuter avec vos frères et vos sœurs, mais pas avec vos arrière-grand-mères. Et j'en passe, c'est des meilleurs. Donc, l'amoureux, c'est aussi l'amour. Donc, c'est peut-être aussi, les poissons, de faire un pas vers l'amour. Hein. Alors là, lui, il est écartelé parce que d'un côté, il y a le rouge qui voudrait passer à l'action vers la vieille, là, vers la jeune. Donc, on ne sait pas trop, mais essayez quand même de passer à l'action après, une fois que vous avez décidé, parce qu'il y a l'ange qui est là et qui, lui aussi, pourrait bien vouloir vous aider, mais vous ne l'entendez pas. Hein. Alors, regardez ici les deux, et vous êtes au centre. Est-ce que vous avez envie de vous amuser ou pas? Hein. Là, c'est l'action. En tout cas, si vous avez besoin de réparer la chaudière ou si vous avez besoin de réparer la voiture, demandez à vos amis, ils vont vous aider avec plaisir. Et on voit que là, l'action en ce moment avec Mars dans l'eau, elle est mesurée. Là, c'est pas une carte d'action, c'est plutôt une carte de réflexion avant l'action. Et là, le printemps, il se passe comment? On voit qu'elle dit, c'est la roue des cycles. Hein. Tout d'un coup, on a l'hiver, après on a l'été. Et là, elle dit, mais regarde-toi en face. Et il y a des choses à couper. Et qu'est-ce qu'il pourrait y avoir à couper? Moi, je me demande si vous, les poissons, vous êtes tellement dans la compassion, vous faites plaisir à vos enfants, à votre mari ou à votre femme, etc. Vous êtes un peu le sacré qui se sacrifie. Est-ce que ça vaudrait pas le coup, peut-être, je sais pas, je dis ça comme ça, de vous, comment je dirais ça, de vous mettre devant et d'arrêter de vous sacrifier pour les autres, quoi, de vous mettre en première ligne, quoi, et de couper un petit peu ces liens avec les gens et tout, voilà, et puis de passer à vous équilibrer. Cette carte, elle se regarde en face en disant,
disant mais c'est moi ça. Et dans la glace, c'est moi, j'ai pris des rides, je suis bien maquillé, bah finalement j'ai pas vieilli, je m'aime, je m'apprécie et compagnie. Et on y va. Et donc cette carte-là, comment préparer le printemps, peut-être en disant bah, je me regarde et puis tous les ans on bouge pas, bah, cette année moi je vais bouger. Hein. Ça va être mon équilibre, qui même me suivent. Moi je vais partir 2-3 jours à Pâques, aller voir telle personne, ou bien je vais aller dans un lieu que je connais pas, etc. Et ce côté de se regarder en face, c'est de dire, en tant que poisson, j'entends bien, hein, de dire mais je suis toujours en train d'aller dans l'endroit de mon mari, de ma femme, de ci, de ça. Eh ben, cette année, pour le printemps, puisqu'il y a beaucoup de ponts, il va y avoir des moments évidemment incroyables parce que les jours rallongent, parce qu'il fait meilleur, etc. Et on va encore rester à la maison, on va être coincé, on va pas bouger. Alors que moi, j'ai envie de voir des gens, et ben, c'est ce que je vais faire cette année. Voilà les amis poissons, soyez dans l'inspiration. Ne soyez pas le poisson qui subit le courant, soyez le poisson qui remonte courageusement pondre ses œufs dans les eaux saumâtres. Et c'est ce que je vous souhaite la semaine prochaine, les poissons. Vous me direz si je suis pas un peu trop excessif en essayant de vous pousser un petit peu à ce côté de profiter de ce moment qui arrive et de ne pas vous faire avoir par ce qu'on vous propose en ce moment. Bien le bonjour les amis d'Astro Tarot, nous allons procéder au tirage d'une carte, une seule, juste une seule. Et puis elle va nous relier tous ensemble, on va y penser à cette carte. Souvent j'ai des messages dans les mails qui me disent bah, j'étais un peu ennuyé, j'ai repensé à la carte de la semaine. Et la carte de la semaine, eh ben, elle me tombe dedans, voilà, comme ça. Aujourd'hui, les cartes sautent, ça fait 3 ou 4 fois. Bah, écoutez, voilà la carte de la semaine. Le monde, eh bien, écoutez, c'est vrai que le monde, il est un petit peu en train de nous casser les pieds en ce moment. Le monde n'est pas dans la sagesse, à moins que le monde le soit dans la sagesse, en virant tout ce qui ne va pas. Un peu comme si nous, on devait accoucher, sortir de la mandorle, parce que nous, on a fait le travail, on est devenu pur, on est authentique de plus en plus, on a nos problèmes, on est écharpé, on souffre, on est... Ok, mais on va sortir de cette couronne de laurier. Laurier, c'est l'argent, c'est tout ce fric qui sont toujours en train de nous prendre ou je ne sais quoi. Et nous, on va sortir parce qu'on est des vrais, on est des authentiques. Et ça, c'est bien. Et il faut de temps en temps se le dire. Parce que si on est sur cette chaîne et qu'en même temps, on essaye de bananer son voisin, son prochain ou je ne sais quoi, c'est qu'il y a un problème. Normalement, cette chaîne n'attire que les personnes bien. Donc, vous êtes une personne bien. Et si vous croyez que vous n'êtes pas une personne bien, c'est peut-être qu'il y a un problème, justement. Vous devriez dire, mais finalement, je suis pas si mal que ça. Et oui, je m'aime, et c'est un problème. Je l'ai dit plusieurs fois dans le tirage, on oublie de dire que l'on s'aime. D'accord? Donc comme on arrive au printemps, c'est normal aussi qu'on s'aime. Donc on va semer quoi? On va semer avec ses amis ici, on va se connecter avec les archanges ici, hein, on le sait, hein, voilà, les 4 archanges, et on va pouvoir de cette façon, eh bien, sortir de ce monde qui nous enserre, quoi. Et regardez ici, à la base, c'était un rond. Mais comme la carte, elle est en 2 sur 1, enfin bref, elle est dans cette forme de rectangle, eh bien, le rond a été comme ça. Et donc, du coup, eh bien, on a envie, nous, d'expanser le cercle et on a envie que ce soit plus un ovale, mais que ce soit un rond carrément. Et le rond, bah, c'est le côté de Pierre 2, de la quadrature du cercle, de quelque chose comme ça. Et on a plus envie d'être opprimé, ce cercle comprimé. Voilà, donc moi je vous dis, la semaine prochaine, le monde on s'en fout. Regardez, on sort du tunnel et on méprise les archanges, on méprise les 4 évangélistes, on n'en a rien à foutre. On sort, on danse, on est heureux. Et ben, qu'est-ce qui nous empêche de le faire? Qu'est-ce qui nous empêche de le faire? Qu'est-ce qui à vous, individuellement, vous empêche? Vous croyez que vous allez pouvoir changer ce qui se passe à Gaza? Vous croyez que vous allez pouvoir changer la guerre de sécession? Vous croyez que vous allez pouvoir revenir les morts dans la guerre, je sais pas moi, des Romains, des Grecs, etc.? Pas plus, pas moins. Donc profiter de l'instant présent, c'est pas être égoïste, c'est être lucide. Et donc danser, danser, danser. Et puis une fois que vous avez la joie, ben, vous êtes rechargé. Et comme ça, vous allez rayonner sur les autres. Mais pas avant. Si vous êtes triste, vous n'allez pas rayonner sur les autres. Votre lumière va s'éteindre. Ce qui est contraire à ce printemps où la lumière renaît. Aussi bien à l'extérieur, avec le soleil, qui nous donne à nous notre exemple de faire ce que fait la nature. Elle rayonne,
elle chauffe, elle donne des bonnes choses, et bien vous devez donner des bonnes choses. On se doit tous, ma pomme compris, à donner des bonnes choses, et on ne peut pas le faire si on est dans la tristesse, si le monde nous oppresse. On doit l'éclater, et puis c'est moi, j'arrive, et on me prend comme je suis, un point, c'est tout. Voilà les amis, un peu de dynamisme, un peu de choses motivantes, pour pas qu'on se fasse bouffer par tout ça, quoi. Hein, allez, on est optimiste, on y croit, on puise dans ses réserves, et la semaine prochaine, on se retrouve pour de nouvelles aventures plus en forme que jamais et plus rayonnant que jamais. Et rayonnante, évidemment. À la semaine prochaine.